Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct. Enfin, je l'espère. Et comme chaque fois, je suis en compagnie de mon chichi. Chichi, m'entends-tu? Oui, je t'entends, mon Oui, comment, Paris, est-ce que vous me recevez? Paris reçoit pas grand monde aujourd'hui, c'est la déprime, je t'avoue. Ah oui, oh pardon. Pardon, j'avais oublié. Non, en vrai, franchement, c'est pas la déprime. C'est pas la déprime? Pas la déprime, je suis fier de mon équipe. Et là, si je te dis, c'est que du foot, de toute façon. Voilà. Allez, voilà. Présentons les invités. Allez, on va parler de poker. On va parler de poker. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir pour une nouvelle fois tout à fait. Céline Comment. Salut Céline. Bonjour Chichi, bonjour Salut. Clément, salut. C'est la 10e fois qu'on se dit bonjour aujourd'hui, mais voilà. voilà. Et on va le refaire pour les vidéos après. Et on va faire genre, c'est la première fois. C'est vrai, on est très content de te recevoir. Merci, c'est Ça gentil, faisait 11 ans qu'on t'avait pas eu sur ces fauteuils. Ça a changé? Non, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Je suis sûr que c'était pas nous les animateurs. C'était moi, mais toi c'était pas toi. Enfin, Vélas peut-être. Olivier. C'est ça. Bon, on va parler donc de Red Cactus. Ça fait toujours ça, il y a toujours un petit Red Cactus. Maintenant, toi t'arrives bien à le dire par contre? Oui, heureusement, au bout de 15 ans, heureusement, oui. Red Cactus Poker. Ok, on sent qu'il y a de la maîtrise. Elle a bossé, la même, regarde, la petite veste rouge, les fauteuils rouges, elle est parfaite. Red Cactus, on est vraiment dans le thème, quoi. Elle est raccord à côté de toi. On va le découvrir aujourd'hui. C'est Jérôme Backwell. Salut Jérôme. Bonjour les garçons. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de ta vie, ta vie trépidante. De ton œuvre. Waouh. Ouais. Tu vas passer sur le billard, mon pote. On va te découvrir un petit peu. Il y a plein de petites anecdotes sympas. On va parler de poker et tout. Et avant tout, vu que ça fait 11 ans et que peut-être il y a une personne, elle sait pas ce que c'est Red Cactus Poker. On m'a vraiment demandé hier. Elle a 8 ans. Hier, on m'a vraiment demandé en plus. Mais t'imagines? C'est correct. Mais c'est possible qu'aujourd'hui la personne écoute, elle était petite. Si elle avait 7 ans, elle se lance dans le poker, là, tu vois. C'est le début. Bien sûr. Année. Ou alors elle a 7 ans et elle se lance dans le poker aujourd'hui. Et on lui dit attention, attendez 10 ans. Ne jouez pas avec le compte de vos parents, c'est interdit. Voilà, il faut attendre d'avoir au moins 11-12 ans. Voilà, de savoir ce que tu fais. et Winamax vient de vous enlever votre contrat. On a mis 4 fois la pub en intro. C'est vrai, c'est bon. Red Cactus, déjà, tu vas changer le nom parce que j'en ai marre. Non, je suis sûr qu'à la fin de l'émission, tu y arriveras. Red Cactus. Pseudo, voilà, c'est cadeau. Allez, c'est offert. Là, toi, tu pensais que ça? Ouais, elle va te le piquer, c'est sûr. Complètement, merci. C'est offert. Voilà, donc Cactus Rouge. Oui. Ça a quoi? Ça a 10 ans? Non, ça a pas 10 ans puisque t'es venu il y a 11 ans. Donc ça a 12-13 ans, non? 15, ça va faire 15 là en octobre. 15 ans 15 ans en octobre, ouais. Wow. Majorité sexuelle presque, c'est beau. 15 ans, il arrive à tout sexualiser, c'est un talent qu'il a. C'est un truc dégueulasse qu'il fait, mais chacun son talent. C'est un talent. Ouais, Jésus marchait sur l'eau, lui il fait des trucs dégueulasses, mais bon. Donc, tu peux nous rappeler un peu d'où ça vient? Vous êtes deux, hein, avec ton cofondateur qui s'appelait Nicolas? Nicolas Carayon, ouais, exactement. J'ai un moyen mémotechnique, c'est mon prénom. Oui, effectivement, en fait, on a lancé Red Cactus il y a maintenant bientôt 15 ans. Red Cactus, c'est quoi? C'est des tournois de poker gratuits qui ont lieu dans les bars, cafés, hôtels, restaurants, un peu partout en France. Et l'ADN vraiment précisément de Red Cactus, c'est que c'est gratuit en fait et que c'est vraiment ouvert à tous, au plus de 18 ans par contre, je le précise. Et la grande spécificité, c'est que en ayant joué plusieurs tournois avec un système de points, tu peux partir à Vegas pour 0 balles. Et pour 0 balles et pour gagner, pour jouer le main event des WSOP à Las Vegas. Tous les ans, il y en a un qui part. Alors, tous les ans, il y en avait un qui partait, et plus on avance, et plus il y en a qui partent. Cette année, il y en a 3 qui partent. Ah ouais. Les 3 premiers, on emmène aussi les ambassadeurs de notre marque qui sont hyper investis dans notre ligue, etc. Qui sont? On va les citer. Eh bien, je les connais pas super bien cette année. mais on les embrasse. Les ambassadeurs, je les connais. Les ambassadeurs, le premier s'appelle Ferdi. Ensuite, il y a mon ami Pascal Châtelain, Calou 36.
Et le petit dernier, c'est Gibus. Voilà. Alors, Gibus. quand tu dis ambassadeur, c'est quoi? C'est des amis de la marque qui vont. C'est des habitués qui. Non? C'est des joueurs hyper investis qui vont à la fois gérer les tournois dans les bars, vont faire un relais communication. Ok, ils ont un rôle vraiment dans l'association. Exactement. Ouais. Ça vous était venu comment cette idée de créer une structure comme ça? Le poker, c'était quelque chose, toi, qui te... Clairement, on était fous à l'époque. Hein, quand tu y repenses, je ne sais pas si 15 ans après, je referais la même chose. La même chose. La réponse est non. L'image n'était pas la même en plus à l'époque. Juste parler poker à n'importe quel moment pour un financement ou même pour des établissements, ça devait être compliqué, quoi. Exact. En fait, il a fallu déconstruire beaucoup de choses, surtout l'ambiance tripo. C'était ça qui était très difficile à déconstruire. C'est pour ça que tu as décidé de le faire dans des bars. Vraiment, il faut changer l'image, les gars. Non, mais vraiment, il a fallu revoir tout et montrer que le poker n'était pas que un jeu d'argent. En tout cas, nous, c'est ce qu'on promeut. On n'est pas qu'un jeu d'argent, c'est aussi un jeu à part entière avec de la stratégie et que tu peux aussi t'éclater, kiffer et passer des super bons moments. Je pense que Jérôme, qui connaît bien Red Cactus, peut le confirmer. C'est la convivialité avant tout dans le poker chez Red Cactus. Ah. Mais attends, c'est une association? C'est une entreprise. C'est une entreprise. Il faut adhérer quand même à Red Cactus? Pour jouer, ouais, c'est hyper simple. Nous, on a essayé de faire tomber toutes les barrières à l'entrée. Donc, soit pour jouer un tournoi gratuit partout en France, il y a pas mal d'établissements partenaires, c'est assez simple. Tu rentres ton code postal sur notre site, tu trouves l'établissement le plus proche de chez toi et tu t'inscris au tournoi. Et puis sinon, tu vois dans la rue une affiche à côté du bar en bas de chez toi et tu dis génial, je vais aller jouer et tu t'inscris directement sur place. Voilà. En fait, c'est pas une alternative, on va dire, au club amateur, etc. C'est un truc en plus, en fait, parce qu'on peut avoir son club amateur et participer à ça aussi. Complètement. C'est une offre supplémentaire qui te permet de jouer au poker presque différemment, en fait. Et surtout, ça attire beaucoup. C'est très prescripteur. Ça attire beaucoup de nouveaux joueurs parce qu'en fait, c'est pas toujours. Moi, je me dis toujours. C'est pas évident de se retrouver dans un cercle de jeu, de se retrouver dans un casino. C'est très intimidant. Et c'est intimidant les premières fois, sincèrement. Et si tu as besoin un petit peu, tu vois, de prendre des repères, de prendre tes marques, prendre confiance, etc. Moi, je trouve que... Alors, évidemment, mais tu as raison parce que... C'est une bonne idée, en tout cas. La convivialité... ne fait pas partie intégrante des clubs de jeu ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en gros... Je dirais pas que c'est le premier mot qu'on utilise. Voilà. Je suis allé me convivialiser, incroyable. Non, mais tu vois... À l'ACF, à l'époque, je peux te dire que mes premières sorties à l'ACF, en plus en tant que femme, ouais, c'était dark. Ouais, ça fait flipper. Ouais. Même, ne serait-ce qu'arriver... aller prendre du cash pour tes jetons, ce genre de choses, quand t'as pas les codes, tu sais pas trop, aller à une caisse. Exact. La première fois que tu es dans un casino, t'es perdu. Donc c'est vrai que allier la convivialité avec le poker, c'est ce que font souvent très bien les clubs, les assos. Et c'est souvent ce qui se perd quand on passe dans un peu plus professionnel ou tu vois. Exact. Donc très bien quoi. Moi je dis souvent, je compare assez souvent ça, vous en parliez tout à l'heure en ouverture d'émission, au football. Est-ce que tu vas tout de suite... le football, je veux le football. Non, mais est-ce que tu vas tout de suite t'inscrire dans un club ou jouer en Ligue 1 avant d'avoir joué dans la rue ou à côté de chez toi avec tes potes ou sur la plage? Tu vois, il y a toujours cette première amorce, il y a toujours ce premier contact avec l'activité. Je pense que nous, on représente bien ça. Voilà. Et puis le but, je suppose aussi, on en parle souvent, par exemple, on parle d'entourage, mais... Nous, on parle souvent de l'entourage au niveau professionnel pour vraiment performer, etc. Mais au final... il y a beaucoup de joueurs dans pas mal de coins qui sont un peu tout seuls quand ils jouent au poker. Puis il y en a qui n'osent pas forcément en parler à leurs proches non plus parce qu'il y a toujours un peu malheureusement cette image, même si elle s'est vachement améliorée depuis 15 ans bien évidemment. Mais est-ce que, tu vois, il y a des groupes comme ça qui se forment? Est-ce qu'il y a des gens qui partent à Vegas, peut-être eux-mêmes au final, des trucs comme ça? Il y a des histoires incroyables. Alors Jérôme, t'en parleras juste après sur l'effet de groupe. Je voulais rebondir moi. Vas-y. C'est même plus que de la convivialité, c'est l'esprit famille parce que c'est des personnes avec lesquelles on se retrouve 1, 2, voire 3 fois par semaine. Et tous les 4 mois, il y a la régionale, donc des personnes que tu retrouves tous les 4 mois régulièrement. Des personnes que tu retrouves à la nationale, et on est tous très contents de se voir parce qu'on se voit régulièrement et c'est notre passion, et ouais, c'est plus que il y a l'esprit famille également. Mais alors du coup il y a des rencontres plusieurs fois par semaine,
C'est-à-dire que si je joue, je sais pas, je suis dans une ville, on va dire, je sais pas, je prends une ville au pif, Besançon. Incroyable. Incroyable cette ville, Au pif. je vous conseille. Il peut y avoir plusieurs tournois Red Cactus dans la semaine? Oui, alors il y a plusieurs choix. Soit il y a plusieurs établissements à Besançon, auquel cas tu peux jouer une fois par semaine dans plusieurs établissements. Soit l'établissement en question propose 2 jours dans la semaine où tu peux faire des tournois. À ce moment-là, ouais, c'est parce qu'à l'époque c'était pas le cas. À l'époque c'était plutôt une fois par semaine, non? Oui, alors forcément, on s'adapte aussi à la demande. Je sais pas si je le disais tout à l'heure, mais on a 450 établissements partenaires un peu partout en France. Donc voilà, c'est finalement 450 points de vente, si tu vois ça comme un magasin. Et du coup, oui, tu as vraiment l'opportunité de jouer partout. Alors c'est vrai que vous êtes développé incroyablement ces dernières années. Oui. Nous, c'est pas rare d'avoir un de nos invités qui nous dit qu'il a commencé le poker en allant dans un bar faire avec un tournoi Red Cactus. Plus. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps. Depuis tout à l'heure, j'essaie de me souvenir qui c'est, mais on l'aura. Il y a Traoré. Qui m'en parlait la dernière fois. Il y a Baptiste de Combini. Il y en a beaucoup. C'était peut-être Baptiste. Peut-être que c'était Baptiste. Sur les dernières années. S'il est dans un bar, c'est peut-être. Mais t'es sûr que c'était pour jouer au poker ou pas? Et toi? C'est vrai? Ah bah mais du coup que des joueurs pro. Et Maxou. Et Maxou aussi. Ouais, tu peux. Bah après, il y a 2 branches. Tu deviens joueur pro, tu deviens couvreur. Allez jouer le package, il est atteignable, hein, vraiment. On voit le niveau des pro Red Cactus. C'est pas vrai, Maxou. Hein? Ah, ça brague, il a gagné. Il a gagné un bar apparemment. Ouais, puis l'avantage chez Red Cactus, c'est que t'es pas marié à ton propre bar. T'es en déplacement, t'es en vacances, tu regardes autour de toi s'il y a un bar qui propose une soirée Red Cactus et tu vas jouer. Et puis tu revois des gens comme je disais tout à l'heure, qui étaient à la Nationale. C'est très convivial, très accueillant et très bienveillant surtout parce que comme vous disiez, les débutants, quand ils arrivent, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est la petite blinde, la grosse blinde. Ça arrive vraiment d'arriver. Comme moi, quand j'ai commencé, je connaissais pas ça. Tu connais pas du tout le poker. Et on est là en tant qu'ambassadeur, on est là pour les aiguiller, les apprendre et puis. Et leur prendre leurs sous. Non, c'est un poker gratuit. Non, mais bon, leurs jetons alors. Ouais, leurs jetons. On met une petite carte avec les différentes combinaisons, etc. Il y a les combos et tout pour les novices. Donc, franchement, tout est bien organisé, tout est bien calculé. C'est trop bien. C'est vraiment le premier pied dans le poker, et puis ça peut rester là. Tu peux très bien t'amuser et t'épanouir. Pas obligé de mettre de l'argent à un moment ou à un autre. Après, bon, si tu gagnes et tu arrives à Vegas et après tu deviens multimillionnaire. Voilà. Après, si tu te chauffes et tu veux venir en cash game online, voilà. En fait, il y a plusieurs, au même titre qu'il y a plusieurs types d'établissements dans lesquels tu peux jouer chez Red Cactus. Vraiment, c'est assez large. Un peu comme dans le poker, il y a plusieurs types de profils. Dans le marketing, on appelle ça du persona. Il y a vraiment plusieurs types de personnes qui sont là pour. En fait, chacun y trouve son compte. Ça peut être chaque semaine, tu vois, te retrouver avec tes copains parce que en fait, chez toi, c'est pas très grand ou ta femme, elle a pas spécialement envie que tu joues au poker à la maison avec les copains. Ça peut être quelqu'un qui est isolé et puis ça lui permet d'avoir une petite vie sociale. Comme une assoce. Et d'ailleurs, est-ce que dans les gens qui viennent, ça va jusqu'à quel âge? Est-ce que je sais pas, tu sais toi, t'avais pour ma part dans le bar dans lequel je joue, l'aîné il a 4, le doyen il a 81 ans ou 82 82 ans. De mémoire, alors je vous avoue que je vais pas checker les années de tout le monde tout le temps, mais ça commence à 18 ans pile poil. Tu vois, le mec il a attendu jusqu'à il attend devant le bar les semaines jusqu'à, je crois, le dernier c'est 84 ou 85 ans. C'est génial. C'est génial. Et un mec de 18 ans qui joue avec un mec de 84 ans, ça c'est la beauté du poker. Exact. Et ça c'est magnifique et ça te donne du coup des moments de vie qui sont inédit, inoubliable. Tu me demandais tout à l'heure comment ça se passait. Franchement, on est en train de travailler en ce moment là sur une campagne qui s'appelle « Vous êtes nos plus belles histoires » parce qu'en fait, la communauté Red Cactus, c'est plein d'anecdotes sur les 15 dernières années. C'est incroyable. C'est des rencontres, des couples Red Cactus, des bébés Red Cactus. C'est des groupes d'amis qui partent ensemble en vacances, qui se retrouvent chaque année, qui n'attendent qu'une chose, c'est de se voir en finale nationale alors qu'ils habitent aux 4 coins de la France. Enfin, vraiment, c'est beau d'avoir créé ce lien social. Ça crée des histoires encore plus incroyables quand la personne se retrouve à Las Vegas. Tu sais
qu'il y a toute la communauté Red Cactus qui est derrière. On l'a vu, toi, quand tu étais au Maine. Je crois qu'il y avait, tu sais, Beloué, d'où tu viens, comment elle s'appelle, la ville à Beuville. À Beuville, ouais, c'est ça. À Abbeville. Et il y avait tous les gens qui étaient, je crois, en direct sur Facebook, qui suivaient. Impressionnant, ouais. C'est ça. Il y avait la communauté Red Cactus et mes amis, mes proches. Franchement, c'est. Il y a une photo de Caroline Darcourt qui a été prise sur le moment. On la remercie d'ailleurs. Cette photo, elle est extrêmement représentative de cette ambiance, de tu vois les étoiles dans les yeux et tout. Franchement, elle est incroyable. Ça synthétise, ça résume tout. C'est un rêve incroyable. Je voulais revenir un peu sur les établissements où tu disais qu'il y en avait 450. Est-ce que, tu vois, à l'époque, vous démarchez les établissements, je pense que ça devait être très compliqué. Est-ce que tu as vu un changement où à un moment, il y a aussi des établissements qui ont été demandeurs, tu vois, pour avoir par exemple plus de clientèle certains jours? Est-ce que tu as vu ça changer? Oui, carrément. C'est-à-dire que, après, c'est toujours simple. C'est simple. Le monde appelle le monde aussi. Donc à un moment donné, je dirais au début, ce qui était le plus difficile, c'est de faire tes preuves. C'est d'obtenir la confiance des établissements partenaires, de la confiance des joueurs, etc. Évidemment, la première année, les mecs, ils t'attendent au tournant. Toi, tu vends un package pour le main event des WSOP à Vegas, t'as intérêt à assurer derrière. Donc ça, une fois que t'as passé cette première étape, déjà, bon, tu te dis, ça va, la communauté me suit, etc. Et de plus en plus, je dirais, bon, alors on a une super team de commerciaux qui est placée un peu partout en France et qui, du coup, va démarcher les établissements pour leur proposer de nous rejoindre. Mais on a de plus en plus d'appels entrants, mais vraiment beaucoup, et surtout post-Covid. Vraiment post-Covid, parce qu'en fait, il y a une sorte d'offre de la loi de l'offre et de la demande, finalement, et il y a beaucoup de joueurs qui, du coup, ont très envie d'avoir un lieu, et il y a beaucoup d'établissements qui disent, super, de toute façon, il faut aussi comprendre dans le secteur du CHR, et Jérôme est de nouveau bien placé pour en parler, si tu dynamises pas ton établissement, si tu fais pas tout pour que ce soit, que ça attire du monde, en fait, tu n'arriveras pas à te différencier face à la concurrence, tu n'arriveras pas à durer dans le temps, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est de l'animation, du divertissement, surtout en 2025, avec le monde hyper... plein d'activités, etc. Effervescence totale, quoi. Justement, je sais pas, quelqu'un qui tient un bar, ça peut être... combien de tables minimum pour un tournoi? À minima, chaque semaine, ça va être une table, donc 8 joueurs. Et après, on a des établissements. J'ai vu un mail tout à l'heure passer en parlant de l'ouverture de la 8e table. Donc là, tu commences à être sur un tournoi chaque semaine qui commence à être un peu... Et puis, il faut avoir une sacrée surface, quoi. Oui, exact. Il faut de la jetonnerie aussi. Ça demande un peu de matos, quand même. Exact. Et vos partenariats, c'est avec qui vos grands partenaires? On a 2 partenaires principaux. Le premier, c'est PokerStars, avec qui on est en partenariat vraiment depuis les 6 premiers mois de Red Cactus. Donc ça va bientôt faire bientôt 15 ans aussi avec eux. Qu'on avait rencontré à l'époque sur l'ouverture des Home Games. Alors autant vous dire que je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a vraiment très longtemps. Avec la présence de Sébastien Chabal. Je me rappellerai toujours parce que pour moi, ça reste des moments assez Sébastien Chabal, vraiment, quand il était sponsor. C'était vraiment un sponsoring où on se disait... Mais pourquoi? Mais je me rappelle de cette pub avec la lampe qui bascule. Elle était géniale, cette pub. Où il changeait de tenue. C'est ça, mais je pense qu'il n'y a que pour cette pub, parce que c'était une époque où il y avait des sponsorisés, mais par dizaines chez PS. Et je sais même pas s'il a joué sur une table. J'ai jamais vu une table. Moi non plus, ça me dit rien d'avoir un souvenir poker de lui. Mais bon, tu te souviens qu'il a été sponsor PS, quoi. Exact, qu'il était là en fait. C'est ça, il était là. Il était là. Et le deuxième partenaire, c'est Carte Production, qui est notre fournisseur de matos, mais qui est aussi le fournisseur. Alors c'est un peu l'entreprise de l'ombre, qui fournit aussi beaucoup de rooms sur leurs événements live, etc. Donc le plus gros acteur de matériel poker en France. Je suis étonné que tu n'aies pas posé la question. Est-ce qu'il y a des établissements un peu olé olé qui proposent des tournois avec Cactus, par exemple, je sais pas, au Cap d'Agde ou des choses comme ça? Ah ouais, vraiment, on parle vraiment sur ce sujet. Bien sûr. Ça fait longtemps que tu n'as pas écouté l'émission, toi. Alors, à ma connaissance, non, mais après... Alors, dans l'absolu, on fait tout pour que, certes, l'établissement garde son identité pour que chacun puisse aller dans celui qui lui plaît le plus. Après, au moment où c'est un tournoi de poker, ça reste un tournoi de poker. Je sais pas, ça aurait pu faire vraiment un super buzz, là, un tournoi de poker naturel. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas de lieu atypique, quoi. Mais dis-toi que vous avez des super bonnes idées, on va revenir plus souvent. On va l'organiser un tournoi de poker. Menu 10, là, ça va être très sympa. Voilà.
À midi, il y a moins d'activité. Après, il faudrait faire les tournois à midi, quoi, parce qu'il y a moins d'activité. Mais le soir, c'est vrai que c'est une autre ambiance. On va s'arrêter là sur ce sujet. En tout cas, Jérôme, on va aller un peu plus faire ta connaissance. Alors déjà, d'où viens-tu, Jérôme, et qu'est-ce que tu faisais avant de jouer au poker, toute cette aventure dans ton autre vie? Dans une autre vie, on part de loin ou on part d'aussi loin que tu veux. Genre quand tu avais 2 ans. Waouh. D'où viens-tu? Je viens d'Abbeville. Abbeville, c'est en baie de Somme, près de Saint-Valery, sur Somme, le Tréport, le Touquet, Berck. Ah, mais Saint-Valery à côté, avec la boucherie Jean-Michel. Ouais, c'est ça. Je sais pas du tout la région. Ah non, mais il a essayé de me guider et il m'a perdu. Mais Abbeville à côté de Saint-Valery, Valence-sur-Mer. Le Touquet, ça me parle plus. Ça parle plus. Bon, je suis près du Touquet. Ok, et donc Abbeville. Abbeville, voilà, tout simplement. Donc j'ai toujours été là-bas. J'ai voyagé, hein, forcément. J'ai habité Amiens, Dieppe, tout ça. Mais en gros, je viens de la région d'Abbeville. Et pour parler de moi, vite fait, à l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de moto, de la circulation. Okay. Et j'ai perdu l'usage du bras droit. Donc, à partir de là, ma vie a changé. Hein. J'étais dans le dessin industriel, il a fallu que je me reconvertisse. Et avec un ami, on a ouvert une agence de publicité à Dieppe, qu'on a exploitée quelques années. Après, à partir de là, je me suis orienté dans la restauration. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Même pas de passion, rien, juste... Créé, ouvert une... Ah si. Ça, c'était le milieu professionnel. Okay. J'ai ouvert une pizzeria. Non, mais je parle, quand tu ouvres ta brasserie, ah ouais, non. T'es pas du tout passionné de cuisine, de bouffe? Non, aucune notion. Non, c'était pour le business. Donc, c'est une pizzeria, le premier restaurant que tu ouvres? Ouais, c'était une pizzeria. Okay. Donc, j'ai dû faire appel à un pizzaiolo parce que c'était à l'ancienne, c'était un four à feu de bois que j'allumais tous les matins. C'était quoi le nom de la pizzeria? Est-ce qu'il y avait un petit nom fun ou pas? Ouais, alors à Abbeville, on avait une ref où c'était une pizzeria qui marchait super fort, qui s'appelait le C'est la Bonne. Et moi, j'ai ouvert une pizzeria à 15 km d'Abbeville. C'est la Bonne. Non. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver comme nom? Et j'avais à l'époque un écureuil qui s'appelait l'Octodon. Ça, c'est un octodon, donc je l'appelais l'Octodon. Et c'est très peu connu, donc celui qui trouvait l'origine, je lui offrais l'apéro pour la petite histoire. Parce que c'est pas connu, quoi. Ok. Et donc suite à ça, je l'ai revendu. Pareil, je l'ai exploité, je l'ai revendu. Et puis dernièrement, j'ai racheté une brasserie que j'ai exploitée pendant 7 ans. Et là où tu as organisé des... Voilà, parce qu'au bout de 4 ans, je me suis séparé. Donc, j'ai pas voulu continuer avec des salariés. Et je me suis retrouvé tout seul du jour au lendemain. Donc, du jour au lendemain, j'ai viré tout le matériel de la brasserie. Et puis, je suis passé en table basse, pouf et tout. Et sur Abbeville, c'est une ville un peu dortoir. Hein. C'est pas une ville étudiante. Pas... Donc, la semaine, assez compliquée parce que je me suis transformé en bar de nuit. Et donc, pour pallier à ça, j'avais entendu parler de Red Cactus. Comment tu en as entendu parler? Il y avait déjà un bar qui faisait ça auparavant sur Abbeville. Mais comme j'avais mon bar, je pouvais pas. J'en avais entendu parler. Je savais que c'était des parties de poker gratuites, mais. T'allais pas dans le bar de la concurrence, quoi. C'est compliqué, tu travailles. Non, tu travailles. Ouais, j'étais ouvert tous les soirs. Donc j'avais entendu parler. Et puis quand cette personne-là a fermé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre le relais, parce que. Faire d'une pierre deux coups, parce que quand tu as un business, il faut le faire tourner. Et puis, comme disait Céline tout à l'heure, se diversifier aussi. Oui, bien sûr. Donc, j'ai proposé 2 soirées de poker Red Cactus dans mon bar, le mercredi et le jeudi soir. Okay, c'est 2 fois dans la semaine. C'est 2 fois dans la semaine. Ouais. C'est toi qui les contactes pour c'est moi qui me suis rapproché de Red Cactus pour justement proposer. Et qu'est-ce que est-ce que tes attentes, par rapport à ça, est-ce que tu as vu elles étaient réalistes? Est-ce que ça a fait plus, moins, t'as été ça m'a apporté parce que comme j'étais brasserie, j'étais pas connu en tant que bar du soir, donc il fallait une pub et tout, donc ça m'a fait ma pub. Et le fait aussi quand on est dans une ville où ça bouge pas beaucoup, si à 22h il y a personne, on ferme. Bon, là, le fait d'avoir mis en place Red Cactus, j'étais ouvert jusqu'à minuit et demi, 1h, donc je récupérais le tout venant. Donc j'avais à la fois mes joueurs Red Cactus et les personnes aussi qui cherchaient un bar le soir pour boire un verre, quoi.
Donc c'est un plus pour tu peux rester ouvert jusqu'à quelle heure en tant que bar de nuit? 1h du matin. 1h du matin. Ouais, et chez nous, c'est 1h. Qu'est-ce qui se passe si le tournoi n'est pas terminé? La structure est faite c'est très bien organisé. Hein. Ouais. On commence à quelle heure en général? Alors, nous, on commence à 20h. Il y a des bars qui 20h, 1h du matin pour 2-3 tables, ça suffit. Ça suffit. 1h, c'est un peu tard. Hein. Normalement, nous, après, tu t'adaptes aussi, mais en général, on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse aller travailler le lendemain. Tu vois, c'est ça aussi l'idée, c'est que ça puisse convenir à tous. C'est un peu le poker pour tous finalement. Ouais. Et du coup, on va dire, tu peux faire. En moyenne, on est sur un 20h, 23h30, comme ça. Mais tu vois, celui qui a 8 tables, là, qui ouvre sa 8e table, il faut commencer plus tôt, ça. Oui, lui, il est sur 3 jours. Nous, c'est un milieu pété, lui. 4 tables, par exemple, ça finit à minuit et demi. Quoi. Ouais, voilà. En gros, minuit et demi. Et t'as senti, ça a grandi, le nombre de personnes qui venaient pour jouer au poker? Ouais, ça évolue. J'ai commencé, moi, en 2019, j'avais 2 tables. Donc juste avant le Covid? Avant le Covid, ouais. Et j'ai arrêté, donc j'ai revendu en 2023. Et j'étais à 3 tables, 3 tables. Et puis, 2 fois par semaine toujours? 2 fois par semaine. Et là, on est arrivé à 4 tables et on pourrait aller jusqu'à 5, mais bon, ça va, ça vient. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas toujours le temps. Donc, mais je pense on tend vers les 5 tables. Alors, j'allais venir, toi, avant de faire de tout ça, d'organiser des tournois, c'est quoi ta rencontre avec le poker? C'était du poker festif avec les copains. On jouait une fois par semaine chez un pote pour déjà se retrouver, mais sans esprit de compétition, sans ambition pokeristique. Quoi. Ouais. En quelle année tu découvres après le poker pour savoir un peu t'es quelle vague, tu vois? Est-ce que t'es vague Patrick Bruel ou pas? Moneymaker avant, après? J'ai découvert le poker il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, c'est 2010 quoi. C'est l'ouverture du marché, 15 ans. Ouais, c'est ça. Mais vraiment en poker touriste, festif, et sans aucune ambition. C'était vraiment l'histoire de se retrouver entre On verra que les choses ont changé. Ouais. Comme quoi, parce qu'il y a 15 ans, je ne savais pas ce qu'était une petite blinde, une grosse blinde, comme les nouveaux qui arrivent et à qui on est content et ravi de leur apprendre le poker. Je voulais revenir sur cette période Covid. Comment vous avez fait pour... quand on est une structure comme ça, événementielle, pour survivre, comment on s'adapte? Est-ce qu'on passe tout online? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, tu parles de ma partie entrepreneur, en fait. Comment est-ce que tu gères une société quand c'est comme ça? Oui, en fait, l'annonce n'était pas... C'était pas très réjouissant. Et en fait, je considère que la meilleure force et je pense avec Nicolas... la meilleure force pour les entrepreneurs, c'est de se réinventer en continu et de se suradapter aux situations. Et alors, en fait, il y avait 2 choix. Soit tu pleures toutes les larmes de ton corps et tu te laisses vivre et puis tu coules tout et puis fin de l'histoire. Soit tu essayes toujours de te raccrocher aux branches, à trouver d'autres solutions, diversifier, etc. Et donc moi, on avait choisi avec Nicolas parce que donc, comme on travaille avec les bars qui étaient fermés, vous vous doutez bien que l'activité professionnelle était réduite à 0. Pour donner des détails, on avait choisi d'appeler tous nos clients, et donc tous les bars, et de leur dire qu'on arrêtait tous les prélèvements et qu'on était 100% avec eux et qu'on les soutiendrait dans cette crise qui serait terrible et qu'on n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir reprendre les tournois avec eux. Et ça a été... ça peut paraître anodin, mais ça a été une première... un lien resserré finalement avec nos clients et que du coup on appelle partenaires finalement parce que sans eux ça marche pas, sans nous ça marche pas. Enfin voilà, tu vois, il y a un vrai lien. Et ensuite on s'est dit les joueurs. Qu'en est-il des joueurs? Les joueurs, nous on avait du coup des tournois aussi online gratuits et payants sur pokerstars.fr et du coup on en a mis beaucoup plus parce que ce qu'on voulait absolument, c'était garder le lien avec cette communauté et ne surtout pas les perdre. Donc en fait, on était présents mais différemment. Et à la réouverture des établissements, et en fait, non seulement nos clients étaient toujours OK pour travailler avec nous parce qu'on avait conservé cette confiance. Les joueurs étaient aussi super enthousiastes. Tout le monde avait envie de jouer. Et puis, il y avait aussi tous les nouveaux qui avaient commencé le poker pendant le confinement et qui, du coup, qui avaient goûté au poker et à cette activité du coup online et qui n'avaient qu'une chose, c'était envie de se tester en live. Et du coup, en fait, là, d'un seul coup, boum. Ça a pas recommencé doucement, quoi. Ça a recommencé sur les chapeaux de roue
gros direct. Mais quand je dis boum, c'est-à-dire à la réouverture, c'était vraiment. Mais avec Nicolas, on s'est dit wow, ok, Et donc, on avait aussi, pendant ce temps, ça nous a permis, je dois l'avouer, de restructurer notre entreprise, de revoir certaines stratégies, etc. Et on s'est dit, super, la vie nous offre l'opportunité d'avoir finalement une phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on transforme ça? Et honnêtement, tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, le Covid, ça a été un tournant dans notre carrière professionnelle, dans la vie de Red Cactus, dans les relations qu'on a pu avoir avec les partenaires, les joueurs et les gens en général. Et franchement, c'était top. Tu vois, vraiment, c'est top. Depuis, ça continue de monter. On le voit, par exemple, les tournois live. Nous, on a l'impression que dès quasiment tout le temps qu'on fait un tournoi, il y a un record battu depuis la réouverture. C'est encore le cas. C'est la même chose, il y a toujours beaucoup d'engouement. Je vais vous donner un chiffre qui est assez dingue. On frôle. Quand tu connais le secteur de niche du poker, alors ça peut paraître rien, mais on frôle les 2000 nouveaux joueurs inscrits sur notre site chaque mois. Ouais, c'est énorme. Chaque mois. C'est vraiment énorme chaque mois. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. T'imagines à quel point c'est prescripteur. Et avant, on avait peut-être, avant Covid, on était peut-être à 700, 600. Ouais. C'est dingue, vraiment, je sais plus, je crois que c'est Live Poker qui avait titré la nouvelle ère du poker, mais c'est vraiment ça. Ouais, t'as senti qu'il y a un vrai avant et après le Covid et tout ça. Après, pardon, je te coupe, mais c'est à la fois lié, j'imagine, à ce qu'on a pu mettre en place, aussi la relation avec les ambassadeurs, aussi qui est très forte, qui sont aussi des relais pour nous sur le terrain, qu'on écoute beaucoup aussi, parce que du coup, on avait du temps avec Nicolas, avait un petit peu moins la tête dans le guidon, et on a pu écouter beaucoup plus de retours, on a pu s'adapter, proposer des choses qui correspondaient probablement plus à ce dont nos bars partenaires ou nos joueurs avaient besoin. Et je pense que sur ça, c'était une période de remise en question finalement. Ouais, de remise en question. Jérôme, tu organises les tournois, tu les jouais à l'époque? Ouais, j'ai toujours été ambassadeur depuis 2019, depuis que je vous ai sollicité. Et puis passionné, forcément, je l'ai joué. Hein. Après, tu jouais un petit peu online ou pas? Très peu. Dans la période, tous les dimanches soirs pour Red Cactus. Dans la période Covid, mais je suis pas un joueur online. Ouais, ça t'a jamais parlé, t'as jamais eu ça. J'aime la convivialité. Je suis vieux, les gars. Moi, il me faut du contact, il me faut. Les jeunes peuvent passer 10 heures sur un ordinateur. Moi, je le fais quand il faut, mais sinon, j'aime autant les parties en live. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu commences, je pense, par le live, c'est plus dur après de faire la transition online. Ça. Je pense que l'inverse, c'est plus facile. Il y a plus. À quel moment tu mets combien de temps un peu pour te dire justement faire cette passerelle, tu vois, par exemple d'aller dans les clubs, d'aller en casino, ça pour ma part ou pour toi? En fait, Red Cactus m'a mis vachement en confiance par mes résultats, on peut le dire. Hein. J'ai été 3 fois premier national. Moi, premier national depuis 3 ans. Donc, premier national, c'est-à-dire qu'on gagne le package à Vegas? Non, c'est 2 choses différentes. Il y a la finale nationale où là, un joueur gagne le pack, et il y a le classement sur toute l'année, où là, tu as un classement national où je suis premier depuis 3 années consécutives. 3 années, donc c'est-à-dire c'est dû à tes résultats réguliers. Mes résultats réguliers, je précise quand même, il est premier sur à peu près 20 000 joueurs réguliers, 100 000 inscrits sur la Ligue. Hein. Il est vraiment premier tout en haut, quoi. Enfin, vraiment, là, pour l'instant, pas de son bar. Hein. Non, cette année, je suis 4e parce que je m'octroie un peu plus. C'est vrai que c'est un investissement. Il faut une assiduité. Il faut être tout le temps. J'étais là tous les mercredis, tous les jeudis. Il faut déjà pour préparer. C'est un leaderboard. En fait. Voilà. Et puis le dimanche soir, les parties en ligne. Donc c'est un investissement, mais on s'y sent tellement bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la convivialité, l'esprit familial. Il y a la proximité aussi avec. Parce que c'est quand même les patrons d'une grosse structure quand même. Donc c'est quand même une grosse structure avec le nombre de joueurs, le nombre de bars. Donc il y a cette proximité qui est assez plaisant et agréable parce que à tout moment on les sollicite et on a une réponse si on est bloqué sur quelque chose ou quoi. D'ailleurs, toi, Céline, tu vas aller visiter un peu
toute l'année, les bars partenaires? Alors, moi, personnellement, non, hormis que lorsqu'on fait des finales régionales. Mais c'est surtout qu'en fait, il est en train d'évoquer notre groupe Messenger, c'est ça. On a un groupe Messenger avec tous les ambassadeurs et on est en contact au quotidien, on peut le dire. On est en contact au quotidien sur les différents sujets, leurs retours, etc. Donc, je pense que c'est de ça dont il est en train de parler. C'est quoi un petit peu les retours récurrents ou les problèmes que vous rencontrez, les changements à faire? Avec les ambassadeurs ou avec les joueurs ou la communauté en général, toute la communauté, quoi. Tu veux que je te dise? Il y a un truc qui est vraiment très cool. Donc, il y avait la finale nationale qui vient juste d'avoir lieu. C'était 24 et 25 janvier dernier, qui, du coup, a élu, n'est peut-être pas le mot, mais... Sacré, voilà, merci. Sacré le champion Red Cactus, qui s'appelle Rémi, celui de l'année 2024. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse, bien Good sûr. luck. Qu'on verra donc à Vegas. Qu'on verra à Vegas, qu'on va pouvoir suivre, etc. Et en fait... Vraiment, et je le dis parce que ça me fait sincèrement plaisir et ça fait vraiment plaisir à toutes les équipes. Les gens, les retours, franchement, c'est tout le temps. C'était une finale incroyable, on a passé un moment magique, c'était vraiment génial. J'ai qu'une hâte, c'est de revenir l'année prochaine. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Tu vois, tu te dis, les gens, le monde n'est pas toujours très facile. Et ça te fait plaisir de voir que pendant un certain laps de temps, finalement, dans ta semaine, le mec, il a kiffé. Il était il a sa petite bulle. Ouais, il s'est passé un truc cool et il a qu'une envie, c'est que ça recommence. Et puis en même temps, tu mets du piment parce que tu as de la dotation. Et puis en même temps, tu as de l'espoir parce que tu peux aller à Vegas. Et puis quand ça se réalise, finalement, tu as vécu le rêve de ta vie. Donc et ça, gratos. Enfin, moi, c'est beau, quoi. Pour le coup, voilà, par rapport à, je sais pas, des clubs de jeu, t'as pas ce truc d'avoir les personnes qui ont perdu. Tu vois, personne peut perdre. Finalement, tu perds pas d'argent, donc tu peux que gagner et tu passes du bon moment. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment du divertissement, quoi. Tu as raison de noter ça. Du positif. Ouais, tu as raison de noter ça. C'est-à-dire que dans la démarche, ou en tout cas dans le ressenti. Évidemment, quand tu prends un bad beat ou tu vois, quand t'es pas content, évidemment, tu peux. Il doit y avoir 2-3 tilts de temps en temps. Bien sûr, tu peux tilter, évidemment. Mais c'est pas pareil que quand tu as investi de l'argent et que la déception n'est pas la même. Bien tu sûr, vois et c'est bien que tu le notes parce que c'est vrai qu'en fait, si tu réalises que tu ne peux faire que gagner des trucs, ça change tout dans le mindset. C'est ça. Ça change la donne. Après, quand tu joues le classement, quand tu prends un bad beat, quand même, c'est évident. Sur le coup, ça. Ouais. Ça t'aide à relativiser. Mais tu relativises vite. Justement, toi qui as fini en tête plusieurs fois, la fin d'année. Quand il y a parce que je pense que les 3 derniers mois, peut-être les 2 derniers mois, ça doit des fois jouer peut-être pas grand-chose. Les derniers jours. Les derniers, la preuve en est l'an dernier. L'an dernier, quand j'étais à Vegas avec vous, j'étais 3e au classement. Et je leur ai dit sur une interview, j'ai dit préparez-vous les garçons. C'est vrai. J'arrive et en un mois, j'ai repris ma place de leader. Parce que là, c'est vraiment la course, quoi. Ouais, c'est la course. Ouais, et puis on se connaît entre premiers. Donc, il y a ce côté compétitif. Attends, c'est le même qui finit 2e tous les ans aussi ou pas? Non, je crois pas. Non, l'an dernier. T'as pas ton éternel. Non. Ouais, c'était la bagarre. L'an dernier, c'était beaucoup la bagarre avec Zan qui est premier cette année. D'accord. Mais sinon, non, ça. Tu te reposes, il profite là. Ouais, prends de l'avance, c'est cool, prends de l'avance. Bon, on va parler quand même de ce moment où t'as décidé, tu dis, je vais pas gagner, j'ai pas gagné, mais je vais quand même à Vegas. Attends, c'est déjà. Pourquoi tu décides? Parce que par rapport, encore une fois, à mes résultats, 3 fois premier national, je me suis dit, c'est pas que de la chance. Il y a quand même il y a un truc, quoi. Donc, et puis pour mes 50 ans, je me suis dit, tiens, allez, je vais les accompagner. Je vais m'offrir. Fait un kiff, quand même. Ouais, je me suis fait un gros kiff, j'avoue. J'aime bien. Ouais, et puis surtout que j'avais le recul et l'expérience de Nicolas et Céline, la structure Red Cactus, pour le faire. Oui, t'arrivais pas tout seul. Il y avait tout seul, ça aurait été moins fun. Ouais, bien sûr. Je l'aurais fait, mais là, j'ai vécu un truc de fou, quoi. On était 14. Donc alors attends, vous étiez 14. 14, vous étiez 3 à jouer, non? Il y avait 3 joueurs, c'est ça? Alors attends, pour faire un peu le décompte, pourquoi on était 14? Donc il y avait Nicolas et moi, évidemment, notre meilleur commercial qui vient avec nous. Qui a gagné, lui, le leaderboard des commerciaux. Ouais, qui a gagné le leaderboard. En fait, on vit que sur des leaderboards, nous, en fait. Donc qui avait effectivement gagné le leaderboard des commerciaux. Ensuite, il y avait les 2 premiers. Ouais, les 2 premiers, le vaqueur et le. Donc c'était à l'époque 2 packages. Oui. Exact. Ouais. C'est depuis cette année. Ah non, c'est un main pour le premier, un side pour le deuxième. Il y avait les
3 meilleurs ambassadeurs de l'année 2023, du coup. Donc, eux qui gagnent, j'imagine, un side. Un side, ouais. Ok. Le side à 50 balles. À 50 balles du Rio. Non. Ouais, en même temps, j'ai envie de te dire, même si c'est un side à 50 balles, ouais, c'est quand même à Vegas. Tu pars à Vegas. De payer En général, c'est quoi c'est quoi, c'est un 1005, un truc comme ça C'est des 1100. C'est le Million Maker, non? C'est pas ça? Ouais, je sais plus. En fait, on change chaque année Millionnaire parce que on essaie de faire un warm-up en arrivant et ensuite on fait un autre. Il y avait tu sais, le Lucky, le 77. Ouais, ça c'était bien comme format. Après, on s'adapte. Tu vois, si les mecs, parce qu'il y a aussi le décalage horaire, il y a pas mal de trucs à prendre en compte, parfois sur le planning ou sur le calendrier, parce qu'évidemment, on part pas 3 mois. Hein. Vous partez combien de temps? C'est un truc d'une semaine? Oh non, un peu plus. Maintenant, on fait un peu plus. On fait un bon gros 10 jours avec le voyage. C'est là, ça, hein. 10 jours. 10 jours. Ça. Ok, et donc toi, t'es parti, tu les as rejoints. Et il y a les accompagnants aussi. Tu vois, il y a des mecs qui peuvent se dire, ah bah oui, on rejoint Red Cactus, trop bien, on se joint au groupe. Voilà. Et lui, il est venu avec sa pote Laurine, qu'on embrasse. Bonjour. Ouais, exactement. Et finalement, c'est lui qui a écrit l'histoire. Écrit l'histoire. Tant mieux, tu chantes plus, quoi. Ouais. Mais vraiment pas longtemps. Il faut pas que je chante plus, tu vois. Il connaît que ça aussi de la chanson. Tu te retrouves à Vegas, c'est ta première fois à Vegas? Alors j'y suis allé, j'avais déjà été en 2011, mais c'était pour faire le tour de la côte ouest. Ouais, c'est ça. T'avais pas joué une seconde à l'époque? J'avais passé une nuit à Vegas, mais j'avais pas joué au poker, j'avais pas osé. T'avais joué au blackjack, ça veut dire que t'as joué à autre chose? Non, j'ai joué aux machines à sous. Ouais, t'as joué, c'était J'ai joué aux machines à sous. Bah non, parce que j'avais pas cette expérience. Si j'avais déjà eu cette expérience Red Cactus, je pense que j'aurais pu aller sur une table, mais là, non, pas confiant du tout. Donc non, c'était vraiment pour la découverte de l'Amérique de l'Ouest. Ok, donc là, tu arrives à Vegas, tu connais un petit peu, mais on en prend toujours plein les mirettes quand on arrive à Vegas. Ça reste Vegas, je veux dire. Surtout quand tu prends la première note, j'aurais un coca. Parce que j'en prends plein les mirettes. Faut pas les déjeuner, faut pas prendre le petit déjeuner dans l'hôtel. Non. Faut pas déjeuner, faut pas manger. Faut pas manger ça, la bouteille d'eau, $8. Ouais, franchement. Mais non, ça reste Vegas. Et donc là, tu t'es dit, je vais faire le main event. Donc je me suis dit, allez, pour mes 50 ans, je vais faire le main event, je vais me tester. Je voulais me tester, savoir où j'en étais. Un état des lieux, comme pendant le Covid, là, ils se sont remis en question. Ben, moi, c'est 50 ans, on fait un peu un état des lieux, de voir un peu ce que je vaux, savoir si je peux aller plus loin de ma passion. Donc, je me suis offert le main event. Alors, c'était quoi ta préparation, même en amont, avant d'arriver à Vegas? Est-ce que tu t'étais préparé à jouer le main event? Ouais, physiquement et mentalement. Avec mon pote d'enfance, qui, lui, connaissait pas le poker, il a voulu s'y mettre en décembre 2023. Ok. Ouais, c'est ça, décembre 2023. Ah non, il jouait avant, ouais. Il jouait les tritons là. Ouais, donc pendant jusqu'à ce qu'on parte, tous les soirs, il était à la maison et tous les soirs, on travaillait le poker. Il voulait apprendre, il voulait vivre. Et d'ailleurs, grâce à moi, il s'est qualifié. Cet été, on était allé à Barça parce qu'il s'est qualifié un FPS. Ouais, il a gagné un FPS à 1100 balles. Et puis, magnifique. Donc, alors qu'il avait 9 mois de poker. Pour l'anecdote. Ouais. Est-ce que se faire une préparation comme ça, il y a un peu toujours le pour et le contre. Moi, je pense que c'est important. Est-ce que tu te mets pas trop de pression aussi? Je pense qu'il fallait, parce que j'ai jamais lu de livre de poker. Je suis un autodidacte, comme beaucoup dans le poker. Et donc, il fallait quand même, déjà pour les termes pointus, les termes techniques de poker, il fallait quand même. Tu parles anglais un peu ou pas? Ouais, ça va. T'es allé te tester aussi en casino pour. Tu parlais des termes, mais aussi gérer une mise, pas faire des string bets, faire savoir un petit peu, tu vois, pas se faire prendre les cartes par le croupier. Casino, on a Forge les Eaux pas loin. Ouais. Donc t'étais quand même. J'avais quand même. T'avais fait quelques tournois live quand même. Oui, bien sûr. Donc là, tu t'es préparé physiquement aussi, c'est-à-dire des longues sessions. Parce que c'est quand même 10 heures de poker. Comment on se prépare pour. Avec mon handicap, je peux pas faire tous les sports que je faisais à l'époque, mais beaucoup de vélo, beaucoup de marche. Du cardio, quoi, en gros, ce qui va te permettre de tenir sur la longueur. Ouais, je sais pas, tu t'es dit aussi que tu allais gérer ton sommeil d'une certaine façon, parce qu'on arrive, il y a le décalage horaire aussi. Ouais, on a eu la chance d'arriver 2 jours avant quand même, donc ça a permis on sait que c'est important pour les joueurs, c'est difficile, tu changes de course. Ça a permis de pouvoir se reposer un peu. On nous a dit, comment ça s'appelle, il y a de la mélatonine. Ouais, la mélatonine, c'est le truc à la mode. Et il nous racontait, qui nous racontait ça?
Je sais que j'en ai parlé avec Chance et Juanito de ça. Non, c'est lui qui nous racontait qu'il y avait de la c'est Baptiste. Qu'il y avait de la mélatonine, mais tu sais, qui te donnait, que tu pouvais acheter en libre service à des doses genre 4 fois plus élevées qu'en France. Il n'y a pas de dose réglementaire ici, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. Donc, non, je n'ai pas pris de mélatonine. Non, t'as pas pris de mélatonine. Non. Après, en même temps, ils vendent les médocs au supermarché. Non, après, on s'endort quand même facilement parce que c'est fatigant malgré tout. Hein. Tu avais une petite routine nutritionnelle où tu le matin, des petites habitudes, tu avais développé ça ou pas? Non, le matin, j'allais prendre mon petit déj au McDo parce qu'à l'hôtel, ça coûtait une blinde. Le midi, on mangeait à droite à gauche. T'étais à quel hôtel? Au Hors-Chaud. Direct. Ah oui, t'étais direct comme ça. Voilà. D'ailleurs, on se voit parfois dans les ascenseurs, n'est-ce pas? C'est vrai. Story en l'occurrence. Ouais, j'ai suivi encore une fois la logistique Red Cactus. Tellement plus simple. Voilà, quand ils ont réservé leur billet, ils m'ont dit on sera sur tel vol. J'ai dit écoute, je réserve tout de suite. Mais tu vois, ça te fait gagner aussi de l'énergie mentale. Tu vois. Ah oui, c'est sûr. Ouais, le fait d'être sur place, c'est parce qu'au dinner break, souvent je montais dans la chambre, m'allonger une demi-heure. pour me vider un peu la tête. Apparemment, c'est ce qui fait Deep Run des tournois. C'était la petite technique de Chichi aussi. C'est vrai que pour le coup, être à l'hôtel c'est confort. juste du tournoi, c'est un plus énorme pour le main event. Ouais, ça te permet de pouvoir te retrouver tout seul dans la chambre et puis... En général, on conseille de faire une sieste de 20 minutes, de prendre un petit encas pour pas trop manger, et ensuite pour pas s'endormir, et de prendre une petite douche avant de partir pour te réveiller. C'est exactement 20 minutes, c'est une grosse sieste. Moi, c'était 9 minutes. Il faut pas que ça dépasse 20 minutes en fait, parce que sinon après t'es vaseux. Ça te tue. Tu nous racontes un peu le tout début de ton main event. Déjà le moment où tu t'assois. Déjà, il y a un moment, je pense qu'il y a un moment aussi où tu mets 10 000 balles. Tu vois, il y a ce moment aussi où tu te délaisses de $10 000. L'alias. Quand tu décides de les jouer, tu décides de les perdre, quoi, en fait. Ouais. Tu dis, j'ai mis 10 000, voilà, ça c'est fait. Ils sont perdus. Tu t'offres un souvenir. Tu te dis, je m'offre mon souvenir. Ouais, c'était le kiff. Mes 50 ans. Là, je dis, ça s'est bien terminé, entre guillemets. J'ai pas non plus parfait. Mais. Après, si j'avais perdu, je m'en serais pas voulu, c'était pas grave, c'était prévu. Ça aurait été une belle histoire aussi. Ça aurait été une belle histoire également, ouais, franchement. Donc le premier jour, stressant, hein. Tu dis, j'espère qu'il n'y aura pas de pro dès le départ à ma table. Et c'est le cas ou pas? Non, j'ai pas eu de pro. J'ai un petit peu d'émotion quand t'as la musique d'Ennio Morricone, là, quand il y a tout le monde dans la... Mais de toute façon, ça a été... Là, t'as les poils qui dressent. Ouais, ça a été... Que des sensations fortes, que des émotions, l'ascenseur émotionnel, c'était rien qu'à en parler. T'as encore les yeux qui brillent. Les frissons, franchement, c'est très, 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 très kiffant. Donc, qui c'est qui fait le shuffle up and deal de ton day? Parce qu'en général, c'est tout le temps un peu une personnalité, non, qui fait le shuffle up and deal. Tu te rappelles pas? Non, j'avoue que je me rappelle pas non plus. Non plus. Puis quand t'es dans l'ambiance, tu vois, surtout le premier jour, t'es un peu dans le stress, tout ça, donc tu peux passer à côté de certaines choses, tu vois. T'es concentré, t'étudies ta table, donc tu me disais par exemple, il y a qui à ta table? Il y a personne? Non, il y a personne. Puis le premier jour, j'ai pas pu analyser la table. T'arrives, tu sais pas qui t'aura. Les jours suivants, je suis allé, je les ai. Ended mob. Ouais, je les ai googlisés les joueurs. Ok. Mais le premier jour, tu sais pas trop. Donc, tu te rappelles ton premier coup? En général, on se souvient de son premier coup parce qu'on a un peu la main qui tremble. Ouais, alors j'ai laissé passer, déjà, j'ai laissé passer pas mal de mains, même avec des premiums et puis des petites paires. Les premiums, par contre, faut pas les laisser passer. Faut pas laisser passer. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as laissé passer? Comme premium? T'as eu As-3 off? De 10? T'as eu de 10? J'ai en hors-poche, j'ai foldé les valets même au début. Mais le premier jour, j'ai touché. J'ai eu des mains je dirais pas le nom, mais des mains de fou, quoi. J'ai beaucoup touché, donc c'est pour ça que ça m'a permis aussi de pas tout jouer. Et l'une des premières mains, c'était les rois. Donc l'UTG relance, son voisin colle, je retourne les rois, je fais un 3 bêtes, puis ça a foldé. Je dis bon, c'est bien, t'es respecté. T'as pas envie d'entendre 4 bêtes. T'as pas envie de faire 4 bêtes. Donc tu te dis, c'est une bonne table. Toi. Puis déjà avant, j'avais vu que ça jouait bien.
Donc c'est rassurant. Donc après, ça m'a permis. Non, t'as pas envie que ça joue bien, par contre. Moi, je suis pas content si ça joue bien. C'est vrai. Ah bah non. T'as envie que ça joue pas bien. Ah bah non, moi j'ai envie que ça joue très très mal. Je suis un amateur, donc. Ouais, mais tu veux que ça joue mal pour leur prendre des jetons faciles. Ah ouais, non. Non, toi tu veux. Non, mais il est pas l'abri d'un bad beat. Hein, lui, quand t'as un joueur. Toi, t'étais. Lui, il est venu chercher de la compétition. Non, et puis quand t'as mis 10 000, tu sais, tu fais gaffe, t'es prudent quand même. Donc, ça a été. Il y avait des profils atypiques à table. Oh, il y avait un Américain, il faisait le show. Ah, lui, il était infernal. Quand il parlait beaucoup et tout. Ah, il faisait que ça, et puis il était assis 2 genoux sur sa chaise. Il avait au moins 60 ans. Mais il faisait le show, l'Américain, quoi, le pur Américain. Mais ça restait bonne ambiance. Mais ça restait bonne ambiance, ouais, bien sûr. Ouais. Après, la première journée, la plus grosse anecdote, c'est la dernière main de la première journée. Ok. Ah, elle a été. Alors attends, là, tu arrives, tu as combien de jetons à peu près c'est 30 000 60 000 de départ. C'est 60 000, donc j'avais. J'étais arrivé à 100 000, je ne sais plus la première journée. 104, non? Ouais, j'ai ça en tête. Donc t'as combien au moment de la dernière main? 100 000? Oh ouais, j'étais pas loin des 100 000. C'est pas mal déjà. 100 000, ouais, c'est pas mal, ouais, parce que j'avais gagné quand même pas mal de coups. Ouais. Le plus important, c'est le mettre dans le bag. Exactement. Ouais, toujours bag, c'est le seul objectif. Et donc la dernière main de la première journée du day 1, énorme. Donc je suis grosse blinde, folle. Hein, et c'est la dernière. Et c'est la dernière main. La dernière main. Voilà, la dernière main des 10 heures du D1. Il y a un petit côté, t'as pas envie de. Ouais, tu veux pas. Ouais, c'est ça. Tu veux pas retourner une main compliquée. Justement, moi. C'est qu'à sauter. L'horreur. Justement, je retourne les as. Ok. Donc folle. La petite blinde, elle me raise. Donc je dis, il veut me voler les blindes, lui. Donc on va lui montrer. Ouais, je lui raise, mais assez costaud. Et puis là, il me fait tapis. Waouh. Il a combien, lui? Il me couvrait, il est tout dessus. Ah ouais, il a plus de 100 000? Ah ouais, il a plus de 100 000. Et ça part juste 3 bêtes, 4 bêtes. Ouais. Fin du D1. Voilà. Ah ouais, il était chaud. Ouais, il était chaud. Ah ouais, il s'est dit, je vais lui faire peur sur la dernière main. Ouais, c'est ça, il s'est dit, je vais. Mais attends, on est tellement deep là. Bah ouais. Okay. Et donc, je retourne les as. À payer. Bah, un stack-all, oui. J'ai pas réfléchi, on verra bien. Ça sent le As-3. Et ouais, As-3 de carreau. Ouais, ça sent le As-3 qui a peur de jouer un flop. Il y a 2 carreaux au flop, c'est ça, il y a 2 carreaux. 2 carreaux au flop. Oh là là, c'est jamais facile des ce perles jeu. Comme ça. Turn, valet. Là, tu dis, t'as pas dit au croupier, non mais on s'arrête là. On s'arrête là. J'étais en stress total, donc j'ai rien dit, j'étais pas fier. Et puis, turn, un trèfle, river, un pic, quoi. Voilà. Et là, soulagement. T'étais là, je pense, t'étais derrière moi. Waouh, ça a été l'euphorie totale, quoi. Ah, tu dois gagner un pot. Ah ben, je suis arrivé en D2 avec un deep, quoi, confort. Ouais, t'as 125 000, on voit dans le fin du dé, ouais. Un stack intéressant. Ah ouais. Donc ouais, plutôt confortable. Donc, mais j'aurais pu, à contrario, sortir la dernière main. Mais on aurait, avec des 6. Voilà. Ouais, donc tu peux pas la folle celle-là. Mais tu peux pas la folle, bah non. T'es là pour jouer quand même. Si tu joues pas les as, tu joues pas au poker. Exact. Comment ça se termine là, donc la première journée se termine. T'as 2 jours de repos, non? T'as 1 ou 2 jours de repos? Il y a un day off, ouais. T'as un day off. Ouais. Il y a eu un day off. Déjà, j'imagine que, en plus, en finissant sur une main comme ça, les émotions, l'adrénaline, elle doit être à son maximum. Ouais, au max, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pendant le day off? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait de la piscine, décompressé. Puis les copains, on était 14, une petite famille, donc on était souvent ensemble. Céline, toi, tu suivais, t'avais à peu près un joueur par day, non? Elle courait partout, c'est Oui. Donc, moi, je suis avec tout le monde sur tous les moments marquants, les instants clés, etc. On essaye avec. Alors nous aussi, on subit la fatigue. C'est pas forcément facile, mais on essaye d'être là sur les dernières heures parce qu'on sait qu'elles sont fatidiques. C'est là où tu fais vraiment des erreurs quand t'es fatigué. Il parlait tout à l'heure de la préparation mentale et physique. Pour moi, c'est quelque chose. Et on parlait aussi du poker de la première heure et des nouvelles générations, etc. Moi, j'ai toujours été convaincue que le poker devait se jouer comme un sportif de haut niveau et que toutes ces petites choses avaient sur le long terme un impact. Un petit edge à chaque fois. À chaque fois, c'est sûr et certain. Et du coup, avec Nicolas, on a toujours essayé de les conseiller en ce sens. Alors, il y a ceux qui respectent, qui le suivent ou qui le suivent pas, libre à chacun
Chacun fait sa façon de jouer en tout cas, mais c'est vrai que on les suit et surtout on essaie d'être là au moment clé. Tu vois, les reprises de dinner break. Après. Le dinner break quand tu reviens ou quand il y a eu une mauvaise série aussi, parce que moi j'en ai vu des joueurs qui me disaient oh là là mais je suis en train de tilter. Je dis ouais mais là on est au niveau 2. Ouais, c'est fini alors qu'il te reste 30 blindes, tu vois. Ouais, je dis attends là on est au niveau 2, on est super large, genre juste si t'as besoin de souffler tu souffles, tu sors et tout. Enfin, mais il faut absolument se remettre dans le tournoi quoi. Et d'ailleurs vous avez perdu un joueur je crois au bout de 3 heures, non? C'est pas ça? Ouais. Et au deuxième niveau. Et lui c'est mental, il a lâché ou c'est autre chose? Genre parce que tu peux avoir cette impression, surtout au main event où on a une tonne de jetons, t'as l'impression que tu perds 3-4 pots, c'est dramatique, alors qu'en fait il te reste toujours 50 000 jetons et que t'es large, mais tellement large quoi. Moi je pense qu'il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Je pense qu'il y a le stress de la situation, la pression du résultat, surtout quand t'es Jérôme et que tu viens toi tout seul, t'es un peu, parce qu'on fait du coverage, donc en fait t'es aussi beaucoup mis en avant, parfois ça te stresse aussi d'avoir ça, donc quand t'es un peu en sous-marin c'est assez confort aussi. Je pense qu'il y en a certains qui il y a eu un peu d'ego parfois, c'est-à-dire que le mec s'est fait voler des blindes etc, et après il a eu un mauvais coup etc, il essaye de se venger un peu à la table, 2-3 fois et voilà, et après du coup il dit ouais il est contre moi. Moi je me rappelle avoir eu une conversation avec un joueur, alors au bout de 15 ans je confonds parfois par un peu les histoires, mais en tout cas m'avoir dit ah ouais non mais il essaye de m'attraper, donc du coup la prochaine fois non mais je mets all-in et tout. Ça c'est le typique du joueur de poker qui pense que tout le monde le cible et tout, alors que tout le monde joue ses cartes. Exactement. C'est vrai qu'en live quand t'es à une table et t'as un mec qui te rebête 3 fois d'affilée, tu dis lui il m'en veut, alors qu'en fait il a eu 3 fois les premium, ou alors il avait un bon spot à chaque fois, tu vois. Sauf si c'est ça dépend qui c'est. Ça dépend qui c'est, mais c'est vrai que c'est souvent la pire adaptation de si c'est Omar Lagdari, il avait pas de premium. Il t'en veut, mais vu qu'il en veut à tout le monde à la table. Donc il y a pas de ça passe quoi, mais c'est vrai que c'est souvent la pire adaptation, parce qu'en plus on va aller dans des situations, je pense surtout quand on est un amateur, qu'on maîtrise pas, et donc en fait on va se prendre des murs. Et ça toi, ça t'impacte aussi, j'imagine, parce que toi, t'es là quand ils bustent aussi. Donc, tu dois les récupérer. Et toi, tu prends le... Tu vois, si tu me demandes si j'adore mon job. Vraiment, plus que tout, je m'épanouis, je m'éclate, c'est génial. Il y a un moment dans l'année qui est très compliqué. C'est quand il buzz du main event. C'est quand il buzz du main event et que tu vas voir le mec et que ça fait 2 minutes qu'il est... Mais vous le savez... C'est une petite mort. Il me semble pas que vous l'ayez gagné ce main event, donc vous l'avez tous vu. Alors, on n'a pas bien lu les journaux. Heureusement. Et donc du coup, tu vacilles quoi. Tu viens KO debout. Ouais. Ah ouais, t'es KO debout. Et tu peux même pas leur parler dans les 2 premières minutes en vrai. J'y vais. Et du coup, excuse-moi, on pourrait faire une interview. Cette phrase elle est affreuse. Moi, je dois le faire de temps en temps aussi pour. Ouais, c'est dur. Non, alors évidemment, j'y vais pas comme ça. Je grossis le trait, mais c'est un peu ce qui se passe quoi. Et en même temps, vous qui bossez dans les médias, c'est comme ça aussi que tu obtiens l'émotion la plus sincère. Bien sûr. Carrément. Et en fait, encore une fois, moi, au-delà de faire la promotion du poker et de vendre des tournois de poker finalement gratuits dans les bars, moi, je vends du rêve et de l'émotion, en fait. C'est ça mon vrai travail. Donc, à ce moment-là, c'est une émotion différente, évidemment vécue comme négative par le joueur. Mais la communauté, elle est aussi avec toi, elle est là pour se réconforter. Et, tu vois, genre, et c'est bienveillant en général. Bien sûr, c'est bienveillant. Il y a toujours quelques détracteurs. Mais honnêtement, vu la quantité de gens dans la communauté, ça reste toujours. Non, mais après, en plus, il doit même y avoir des busts positifs, dans le sens où, en fait, il y a. Ça dépend vraiment de l'histoire de ton tournoi. Positif. Non, mais quand je dis le buzz positif, c'est-à-dire que celui de Jérôme est génial. Non, mais voilà, il y a des histoires de buzz où t'es pas. En fait, quand tu buzz, t'es pas forcément dans le mal parce que ton histoire, elle a été tellement folle que tu sors sur. Ça dépend parce que Jérôme, c'est le premier qui faisait ITM, c'est ça. C'est le premier qui faisait ITM et l'histoire, elle est incroyable. Il veut nous la raconter. Mais donc j'imagine que chaque fois que ça buzz, c'est pas un moment sympa, quoi. Après, ça dépend de la personnalité de la personne. Ça dépend si le mec il a un peu pris ça par-dessus la jambe, mais c'est rarement le cas. Ou en tout cas, c'est une façade. Chier ou pas? Est-ce que tu diras pas le nom. Là, on est parti pour un oui là. Oui, mais pas à ce moment-là.
Un peu avant. Avant de genre, Bust à un moment donné, oui, dans la partie coverage. Et mais du je coup, suis sûre après... que tous les couvreurs ici se sont déjà fait envoyer balader, n'est-ce pas? Oui, bah. Et- Max, il a dit non. Je sais pas. Mais Pas Steven, il a dit envoyer. Steven, il a dit bah, moi, vas-y, envoie-moi balader, tu vas voir. Et c'est toujours. On n'a plus jamais entendu parler des mecs. Et en fait, j'ai fait un petit recadrage, je dois bien l'avouer. Et honnêtement, cette personne je veux pas la nommer, mais elle Bien se sûr. reconnaîtra, ça a fait partie des meilleurs Souvenirs des meilleurs coverage après. Parce Ok. que du coup, en fait, ce Il truc-là a fait était un l'effort élément après déclencheur. et, ok. Au-delà de ça, en fait, il a compris qu'on était dans le même bateau et que l'idée c'était de faire vibrer la communauté et de se faire et qu'il kiffe et que moi j'étais en train de suivre son kiff et que du coup en fait on était là justement pour avoir des paillettes dans les yeux et s'éclater. Et après c'était un des meilleurs duos que j'ai pu avoir sur la couverture du main event. En fait, il voulait pas être suivi, c'est ça. Il voulait être tranquille dans Non, son c'est mais coin. en fait, ou- en vrai, je pense qu'on sortait. Il y a un petit côté, je pense qu'on sortait un peu de l'avion, il était fatigué, il avait envie de fumer, etc. Ça l'a saoulé, c'était pas le bon moment. Bon, ça arrive, mais. Ouais, ouais. C'est les fumeurs, de toute façon. Ouais, c'est Ouais, c'est bon, ça. Voilà, c'est tout. Mais après, c'était vraiment très cool. Ok. Je crois te l'avoir déjà dit. En plus, je crois t'avoir déjà raconté cette histoire. On t'avait dit, Jérôme. ça fait partie C'est de parce son que maintenant, travail. du coup, je Pourquoi tu l'as commence par envoyé cette chier phrase. Alors, j'ai déjà été envoyé chier. Ça va une fois. Ça arrive en plus. Non, c'est- après, c'est- les joueurs, ils sont super contents. Enfin, évidemment, c'est top pour eux. Enfin, et ils sont un peu perdus aussi. Donc, ils s'en remettent beaucoup à toi. Je vois, il y a marqué. Oui, t'es un peu tu es leur super phare. nounou. Bah, je suis un peu la nounou Ouais. sur le. Je suis un peu la nounou sur le. Ah, carrément. Sur les La Nounou de Vegas. Bon, alors on arrive au D2. On arrive au D2, on commence avec un tapis confortable. Ouais. D2, Tranquille. il y a encore 2 jours, hein, c'est début de D4 ou Ouais. non, c'est fin de D3 ou début de D4. Début de D4. Début de Ouais, D4, ouais. l'ITM. Ouais, c'est ça. Donc D2, c'est une nouvelle table chaque fois. Hein. Alors, ouais, je venais de changer, une heure avant la fin du D1, j'ai changé de table et je suis tombé sur une table où c'était vachement agressif, tu vois, pour en revenir au D1. Ah, tu vois que c'est chiant Et- quand ça joue bien, tu vois? Ouais, Et grave, autant. c'est vrai. Ça joue bien. Non, mais il faut Ah, que tu ça vas te revienne. remettre bien, tu vois, oui, j'adore ça. C'était en juillet dernier, donc il faut que ça revienne. Et D2, donc j'étais toujours sur cette table. Mon voisin, un petit peu, faisait la gueule. Hein, Ah ouais. forcément. Ok. Donc il était jeune J'ai et il était doublé sur scandinave. lui. Il était jeune avec une capuche ou un casque? Un casque. Non, Ah. c'était un quadragénaire. Hein. Ok. Ok, ah, ok. Et Un jeune quoi. ouais, par rapport à moi. Bah non, c'est jeune. parce que je viens d'avoir 41 ans, je pense. Ah ouais, bon anniversaire, Merci beaucoup. je t'en prie. Et D2, comme le D1, j'ai pas souffert des bonnes mains, des bons Tight flops, avec des mains, quoi. good run, ouais, bien. D2, franchement. Jamais en danger. Non, Jamais en danger. non, j'ai pas vécu les 2 premières journées. Avec... C'est smooth. Ouais. Ouais, Zéro spot de transpi. Pas comme parce que le premier jour, Premier ça s'est jour, bien t'as passé, mais t'as transpiré. Là, t'as pas oui, transpiré, là. Moins, Deux tranquilles. moins que sur la Ouais, il arrive dernière avec main. 125K, mentalement, il était à l'aise, tu vois. Après, Ouais. il suffit que la journée se passe plutôt bien. Ouais. Tranquille. Ouais, tranquille. Donc là, jour 2, ok. On est bien. On dort bien la nuit. Ouais. On rêve un peu des 12 millions ou pas? Je peux pas dire, je me souviens pas de mes rêves le Ah ouais matin. Ouais. C'est quoi les C'est- idées alors, avant de te coucher, par contre, tu vois, t'as plein d'images qui te traversent la tête et tout. C'est quoi un peu tu qui- refais les mains, tu dis est-ce que j'aurais peut-être pu là le relancer, peut-être pas le payer. Tu refais refais ta quelques journée. mains, mais faut pas que ça t'envahisse non plus, sinon tu dors pas. Et non, tu te concentres sur la journée suivante, quoi. Mhm. Une journée après l'autre, ouais. Ouais, Et- c'est ça. et Un je me pas rappelle, après l'autre. Et... Ouais, je me rappelle, on avait fait une interview ensemble et tu m'avais dit, moi, mes objectifs sont vraiment étape par étape, day Bah, after j'ai day, toujours on verra. procédé comme ça au Ouais. poker, hein. Surtout peut-être avec vous, Red Cactus. Quand on joue le classement national, pour pas perdre de points, il faut déjà arriver en milieu de tableau. Si on est 400 joueurs, il faut pas bust avant les 200. Donc ça a toujours été un premier objectif. Une fois que j'ai passé ça, bah après, ça arrivait dans les ITM et puis après, ça arrivait en TF. J'y vais vraiment, j'y pas dès le départ. Bon, allez, la TF, quoi. J'y vais vraiment. J'ai toujours procédé comme ça, puis ça a toujours bien marché pour moi. Donc c'est étape par étape, ouais. Jour 3. Le jour 3, là je sens Jour que ça y est, 3, là, on va Dans le vibrer. dur. Ouais, Dans le dur. ouais. Franchement, pas beaucoup de bonnes mains, Pas de tête connue encore à la table, non? Non. Personne, ok. non, pas de Il y avait tête connue. il y avait le Canadien, c'est ça? Donc le Canadien qui était chip leader, non, c'est pas ça? C'était D4, ça, le Canadien, non? Ah non, c'est D4, puisque Ouais. c'est... Oui, vous avez changé, non, c'est Ouais. D4. Ah oui, 30. C'est le stack à quel moment, ça? Ah oui, fin du D3, Ouais, on a ouais. fini à 30 000. Oui. Ouais, tu Ah, vois, bah là, il va se passer des choses. Effectivement. Alors, dis-nous. fin du D3, je finis avec 4 bébés, hein, c'est ça. Donc,
Il se passe quoi? Il y a forcément une grosse rencontre ou c'est plein de petits coups que tu perds? C'est plein de petits coups que j'ai perdus parce que pas de main, donc j'ai tenté des trucs, mais il n'y a rien qui est rentré, il n'y a rien qui est... Ok. Donc non, j'ai un peu le troisième jour, j'ai un peu subi. C'était que des spots compliqués, quoi. Ouais, très compliqué. Ouais, puis un peu de fatigue aussi. Et après puis là, 3 oui, jours puis il faut le dire, hein, la fatigue aussi. Hein. T'es le dernier représentant à ce moment-là de Red Cactus. Est-ce qu'il y a une espèce de pression supplémentaire parce non, ou alors non, on n'est pas en compétition. Vous êtes centralisé. Hein. Ah, vous êtes tous derrière, ouais. Pour le coup, ouais. Ouais, il y en a toujours. Et là, moi, je me rappelle vraiment avec l'histoire de Jérôme, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là à côté de lui. Ok. Tu vois, et en plus, par chance, c'était bien placé à chaque fois. Ah, t'étais en bord de barrière. Ouais. T'étais en bordure. J'étais en demande, toi. Je regardais s'il y avait toujours. Tu te sens rassuré, tu es en confiance. Même s'il n'est pas à côté, s'il ne tient pas la main, tu vois, tu sais que... T'as arrêté d'envoyer chez Céline quand elle te demandait. C'est bon, j'ai fumé ma clope. Donc là, par contre, j'imagine que tu termines le D3, t'as 4 bébés, l'ITM c'est D4. Ouais. La nuit, t'as transpiré là. Là, la nuit, ouais, ça cogite. Et puis le soir, on a fait... alors on a fait un truc très cool. On s'est bourré la gueule. Non, pardon. Évidemment. Et on a été demandé, tu te rappelles, au croupier, où est-ce qu'on allait être placé pour aller voir la table. Oui. Pour aller voir la table et analyser en amont quels seraient les joueurs et qu'est-ce qu'ils avaient comme stack. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me souviens. Et du coup, on t'a mis le chip leader à droite. Et du coup, le chip leader, non. Non, pas le chip leader. Non, c'était le pro. Il y avait un pro. Alors le nom, je ne sais plus. Moi non plus. Mais non, c'était lui le chip. Et parce que tu changeais de salle. Tu avais changé de salle. Alors, par chance, il était encore de nouveau en bordure. On a eu beaucoup de chance sur ça, tu te rappelles? Ouais, franchement, on a eu cette chance-là. À chaque fois en bordure, j'avais les supporters derrière. C'est cool, l'ambiance et tout. Excuse-moi, il reste combien de joueurs au début du D4? C'est quoi? Il y a eu entre 1 heure et 2 heures de jeu pour l'ITM à peu près, généralement. Ouais, c'est ça. Et on était encore 1524. Ouais, voilà, 1524. Left, ok. Et tu te rappelles le nombre d'ITM? Je crois que c'est 14. T'as dû lever la tête, à mon avis, tu t'en rappelles. 14 items, non? C'est pas ça? Ouais, c'était une dizaine, ouais. Une dizaine. Ouais, je sais plus. Oh, ça, il va. Tu levais pas? Effectivement, à chaque fois que t'entendais. Tu levais pas la tête pour regarder l'écran et checker à chaque fois? Tout le temps, mais. Il y a eu 3 tapis en même temps en plus. Donc vraiment, le suspense c'était 1517, ok. Donc il fallait. 7. Ouais. 1524, on a dit? Je crois qu'on a dit ça, ouais. Ouais, donc c'est 7 joueurs. 7 avec 4 bébés, c'est jouable. Et tu sais comment c'est la bulle du main event? En fait, t'as la presse qui se rue sur chacune des tables. Et il y a un moment où il y a eu 3 tables en même temps. Et du coup, en fait, ils arrêtent le tournoi. Donc toi, t'attends. Et après, est-ce que, justement, t'es une cible? T'as 4 blindes. Donc là, soit t'es chip leader, soit je leur avais. Tapis, ma table était cool. Hein, parce que non, mais tu peux être la cible des reporters ou des. Je sais, moi, par exemple, pour le faire, quand je dois interviewer les bustos d'un tournoi. Bah, en général, je suis le vautour qui tourne autour des tables. Combien il lui reste? 4 blindes. Après, il restait à côté le de ta table. j'ai commencé, il y avait Fausto et Caroline de Wina, il y avait Baptiste. Ouais, donc j'étais un petit peu mis en lumière. Ils attendaient de voir. C'est par Baptiste qu'on voit les. Parce qu'il y a une vidéo. C'est ça, c'est Sobal qui a fait la vidéo. Les larmes de la bulle. Là. Ouais, elle est géniale. La vidéo. Franchement, et quand t'es amateur, tu vois ça, tu te dis waouh, quoi. C'est. L'aventure, franchement, elle était belle. Il y avait beaucoup de bienveillance, puis on avait une stratégie, puis il y avait un côté, si ça passe, c'est génial, si ça passe pas, c'est pas grave, on sera avec toi et on te soutiendra. Et le moment, il sera un peu difficile, mais on aura tellement kiffé. Parce que là, en plus, c'est pas genre, comme tu le disais, comparativement à celui qui est sorti au bout de 3 heures de jeu, c'est pas la même expérience, c'est pas le même kiff. La bulle du main event, on sait que c'est un truc extraordinaire. En fait, de vivre, juste de dire j'ai vécu la bulle, après il se passe ce qui se passe, mais l'émotion qui à ce moment-là, elle est particulière. J'ai pleuré. Hein. Ah ouais, c'est larmes aux yeux. On te voit derrière. J'ai pleuré. T'as pleuré pour leur dire volez pas ma blinde. Exact. En fait, la veille, Nicolas, il m'a dit c'est quoi ta stratégie pour le D4? Je disais avec 4 bébés, je viens en tongs touriste et puis on verra bien. De toute façon, t'es plus ou moins plus trop maître de ton destin. Tout, tu subis et donc. Mais j'ai une chance encore. Alors on va en parler, mais une chance énorme. Comment on dit souvent que le main event, alors je pense que c'est pas pareil quand t'arrives D4 parce que c'est une nouvelle table, on est d'accord. Ouais, mais si tu vois quand c'est, je sais pas, si c'était en fin de D3, toi aussi c'était en début de D4, ça devait être en fin de D3 et c'était en tout début de D4, je crois. Ouais, mais c'est toujours à peu près, c'est toujours. Et on dit souvent que c'est en fait ta table, ça devient un peu une petite famille et que t'as envie. Tu vois, il peut y avoir un peu de bienveillance. Ok, justement, je leur avais expliqué que c'était mon anniversaire,
je me l'étais offert pour mes 50 ans, donc j'y suis, vous pouviez être cool. Il y a un mec, tu te rappelles, qui n'avait pas joué le jeu. Le pro. C'est le pro. Ouais, bah après, quand tu joues, lui, il réclamait les times quand je tankais, il me relançait. Alors après, si lui, il a un énorme tapis et qu'il peut martyriser la bulle et augmenter son tapis. Bien sûr. Après, il y a des. Moi, je comprends, il y a des limites. Moi, j'étais chip leader à la bulle. Putain, j'en peux plus. Non, mais c'est pour dire, j'avais des profils. Bon, j'avais pas un stack de 4 ou 5 bébés. Et il y en a qui tankaient, mais en fait, c'était tank correct. Tu vois, t'as pas envie de timer. C'est sûr, si tu tankes 5 minutes, au bout d'un moment, ça te fait plaisir. À chaque fois. Ah non, mais toi, c'est ton jeu. Ah, ben moi, c'était mon jeu. Ils ont appelé le floor à chaque fois, de toute façon. Parce que... Mais je me suis endormi partout. Mais je n'osais pas le faire la première fois. C'est Nicolas qui m'a dit t'es obligé de le faire. Ouais, mais combien de temps? C'est combien de temps en général? Tant qu'on ne dit rien, tu tankes. Ah ouais, et ça va jusqu'à combien de temps? J'imagine 5 minutes. Ouais, 3-4-5 minutes. Et les mecs à table disent rien, ils savent. C'est le pro à chaque fois qui réclamait le time. À chaque fois, c'était lui. Après, ils le comprennent parfement. Oui, non, mais bien sûr, ils le savent. Tout le monde sait ce que les deux font. Et le floor, il te dit, au bout d'un moment, il te dit, maintenant, par contre, vous pouvez plus timer ou il te. Non, à chaque fois, il m'a réduit mon temps. Mais j'ai eu 3 ou 4 times. 3 ou 4 tanks où le floor est venu. Et non. T'as joué un coup? T'as repris? Ouais, j'ai joué un coup, j'ai repris. En fait, c'est vrai que Céline et Nicolas sont très bienveillants, sont derrière nous. Et Nicolas, il m'avait dit, ne joue pas, même si tu as même les as. Regarde pas tes cartes, quoi. Tu joues rien. Tu joues rien. T'as gagné un coup, t'as dit comment ça. Et le fait est que j'ai As-Roi. Ah, c'est la fameuse fois où tu vas t'asseoir. Là, on le voit soulever ses cartes et réfléchir et on voit qu'il va se passer un truc. T'es où à ce moment-là? T'as As-Roi, mais tu vas être déblindé, tu vas être de blinde deux coups après et tu seras tapis blinde. Ouais, c'est ça, tapis dark, blinde. Ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai As-Roi, UTG, où j'ai plus 1. Il reste combien de joueurs à ce moment-là pour Bust? Je crois qu'il en reste 4. Il y a encore 4 left. Mais il le fera pas. Il les fera pas. 4 étaient deux blindes, le 2 coups d'âme. Ouais, donc je dis, tant pis, on prend le risque, donc je pousse. Donc tout le monde a foldé, sauf la petite blinde qui, elle, avait les 4. Et c'est le Canadien, là? Non, le Canadien... Il existe, ce Canadien, ouais, ou pas? Le Canadien, il était à ma droite, hyper bienveillant. Il m'a dit, t'inquiète pas, il dit, si j'ai une bonne main, il dit, moi, je la fold, je te relance pas, je te laisse aller dans les items. Et puis, à ma gauche, j'avais un petit jeune des Pays de l'Est, alors je ne sais plus de où il venait, mais les deux étaient tous les deux bienveillants, super gentils. Donc, l'autre, il paye avec 4. Donc, il me payait avec les 4, et au flop de roi. Donc dans ma tête, j'avais gagné, mais dans l'euphorie, la fatigue, le machin, je me lève, Mais attends, on me dit s'il y a un 4 qui tombe. Ah oui, oh là là. Il y a tellement le 4. Donc ça passe. Donc là, je repars. Là, tu respires. Hein. Ouais, je respire parce que. Quand t'es bébé, donc tu te passes à 10 bébés, quoi. Ouais, c'est ça, je passe à 10 bébés. Après, je me tente un petit Open CT3, UTG, bon. Là, t'es sûr de faire item. Si t'as 10 bébés, t'es sûr de faire item. Ouais, j'ai attendu après. J'ai attendu. Et puis, je me retrouve. Donc, grosse blinde dark. Ouais, c'est ça, grosse blinde dark. C'est-à-dire? Quand j'arrive, il y avait un tour il y avait un tour de table et donc moi je me retrouve, j'ai plus qu'une blinde. Une blinde? Mais non. Très long. Comment? Ah, t'as fait plusieurs tours de table alors si t'as... Parce que normalement là, t'as plus. Mais non, parce que tu fais l'item d'abord. Si tu. Non, oui, c'est après l'item ça. C'est après l'item, les rois. C'était pour passer un palier, ouais. Ouais, c'était après l'item. Oui, après l'item. D'abord, il y a ce moment, et il faut le dire. Tout se mélange parce que c'est tellement, s'il y a ce moment riche en émotions que. Ça saute combien de temps après, du coup, quelques tours après, ça saute? Ah, ça a été très rapide. Ouais. Et là, comment c'est les à table? Qu'est-ce qui se passe quand t'es ITM? Tu sais que t'as. Déjà, nous, une grande satisfaction, tout le monde a crié, j'ai pleuré. Oui, parce que, alors, on ne le dit pas, enfin, si tu l'as pas vécu, il y a très peu de gens qui se baladent avec 14 personnes qui vont te soutenir. Hein. Ouais, c'est rare. Sur la veille, j'avoue. Et il le disait là-bas, surtout à ce moment. C'est dans la tête d'un pro ou quoi? Mais carrément, il y en a qui me disaient, mais tu sors de où? Tu viens de où, toi, avec ton fan club? Et donc, j'ai expliqué. I'm a famous actor. Mais du coup... c'est après être passé en ITM où je me suis retrouvé en Big Blind avec les rois. Et alors attends, je vais revenir sur ce parce que toi, Céline, comment tu l'as vécu? C'est genre beaucoup. Je crois qu'on te voit dans la vidéo, c'est genre t'es hyper ému, non? Oui, je suis hyper ému. Je sais plus si je dois filmer, enfin, il y a un côté assez
incroyable de vivre ce moment. Je pense qu'on l'a tous vraiment vécu à 100% T'es avec content lui. que Sobal ait fait sa petite vidéo comme ça. C'était trop cool. Ouais, c'était trop cool de pouvoir le vivre un peu plus et d'être moins dans mes téléphones, etc. Là, c'était un moment incroyable. Et puis, je dirais que c'était au-delà de l'effet perso et puis forcément de la mise en avant de Red Cactus. Je trouvais que c'était un beau moment de vie, point. Tu vois, c'était un beau moment de vie. C'est ce qui ressort de la vidéo, c'est un super moment, je trouve. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que le main event qui peut te faire vivre des moments comme ça, qui crée des histoires un peu comme ça. Tu me dis t'es en TF d'un de pété, ok, mais le main event, il a une saveur particulière. Il a cette vocation, C'est pas la même chose. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Hein, c'est une bulle, ça tourne à 10 000, c'est une bulle à 15 000, quoi. Ouais, c'est exact. Ouais. Non, 15. 17, c'est le premier palier. 17 500, c'est le premier palier. Ouais, ça commence à... Il y a une anti-sèche derrière. Toi, tu prends 17 500 et tu fais 1114e. Ouais, c'est ça, 1114e. J'ai les infos en face. Donc, en gros, quand il se passe rien jusqu'à ce que tu te laisses un peu déblinder. Est-ce que t'as trop d'émotions et tu joues plus au final? Est-ce que la bulle, t'as mis tellement d'émotions que derrière t'as du mal à te remettre dans les cartes? Non, t'es dans l'euphorie, t'es perché, quoi. T'es là-haut, mais tu restes quand même tu restes dans le game. Parce que, la preuve, j'ai quand même réussi à passer un palier. J'y croyais pas parce que. Mais d'ailleurs, quand tu vois la salle, c'est-à-dire qu'il y a ce moment particulier où la bulle explose et il y a un moment d'euphorie. Mais techniquement, tout le monde reprend vite son jeu et sa concentration parce qu'en fait, tout le monde revient dans le jeu. Rien n'est joué. Et puis, c'est un nouveau tournoi qui commence. C'est ça, exact. Et puis, il y a les premiers paliers à aller chercher, etc. Donc, puis là, c'est popcorn en général. Là, oui. Regarde, si t'avais genre à peu près 10 blindes, il y a eu 400 bustos. C'est ça a sauté très rapidement derrière. Oui, bien sûr. Et puis, il te reste une blinde et t'as une paire de rois, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai une paire de rois, dark. Et puis, je gagne même pas avec la paire, je fais quinte. Ok, c'est pas mal. Donc, voilà. Changement de plan. Donc là, mais bon, tu doubles, tu te restes 3-4 blindes, non? Ouais, il me reste 3-4 blindes. Après, j'ai roi-valet, UTG. Ouais, j'allais être grosse blinde. T'as 5 blindes. Ouais, je sais pas si j'aurai une meilleure main, donc je pousse. Et puis, donc, avec roi-valet, off, en plus. Mais bon. Et donc, à ma droite, une dame qui venait d'arriver il y a pas longtemps, elle me colle. Le pro me colle. On peut tripler. Ouais, je dis pourquoi pas. Donc, j'ai roi-valet sur le flop, as, 10, une bouse. La dame, on appelle fort la dame. Voilà, j'appelle fort la dame, sauf que ma voisine avait les deux dames et lui, il avait as-dame. Il restait pas beaucoup de dames. Donc, c'est le pro qui a gagné avec son as, mais j'avais le temps d'attendre ma dame. J'avais déjà 3. Et donc, tu sors, mais par contre, là, c'est ce que tu disais, les belles histoires. Tu sors, mais... Je sors, mais avec la banane, quoi. Content. Comme un héros. Ouais, parce qu'on on avait passé la tempête, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, c'est... Ouais, je suis sorti, mais heureux, quoi. Ouais, c'était super. Et à quel moment un peu tu redescends et tes pieds touchent le sol et l'émotion, elle a mis combien de temps pour s'envoler? En revenant. Ah ouais? Ouais, en revenant, parce que... Tu pars combien de temps après? C'est combien de temps après le retour? On est parti... quand tu fais des 4, on reste pas non plus 10 jours après. Hein, non, on est parti 2 jours. 2 jours après, je dirais. 2 jours. Oui, parce que, attends, on parle des gens qui te suivaient sur place, mais donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait aussi tout ton fan club de ta ville. Et pour revenir en Red Cactus, c'est là où on voit que c'est une vraie famille, parce que, moi, je suis un boomer, c'est Facebook. Et cousins. Et mais de partout, ils m'ont demandé en ami sur Facebook, ils m'ont envoyé des messages, mais tous les matins je pleurais, quoi. Je dis mais comment il y en a qui me connaissent pas, il y en a qui me connaissaient de par mes résultats, il y en a qui me connaissaient pas, ils m'ont envoyé mais que de la bienveillance, que des encouragements, franchement c'était chouette. C'était un beau moment. C'est super kiff, quoi. D'ailleurs le retour pas trop non. Si, c'est ce que j'expliquais il y a pas longtemps à Nicolas et Céline. Le retour a été un peu frustrant parce que tu reviens, c'est fini, quoi. Il y a voilà, donc tu retrouves tes copains Red Cactus ils m'ont accueilli dans le bar, pareil. T'es la star. Hein. Mais bon, après voilà, ça. Vous avez pas ça, vous? Moi qui ne joue pas à ce main event, quand je rentre de Vegas, pourtant on fait quelques voyages toute l'année. Quand je rentre de Vegas, j'ai une espèce de... Et je sais que Nicolas aussi, une mini période d'adaptation qui dure entre 24 et 48 heures. J'ai du mal à me remettre dans ma vie de Céline Red Cactus ou de ma vie de la famille. Les néons et les autres. C'est bizarre, en fait. C'est la ville de la dopamine, hein. C'est la ville de... Ça vous fait ça aussi? Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... Moi, Vegas, là, je ne l'ai pas fait depuis mon deep run, mais...
T'as des chip leaders, non, à un moment? Non, mais ce que je veux dire, je crois, non. Moi, c'était un peu. Je me souviens bien, ouais. Moi, c'était un peu l'inverse. C'est que j'ai eu tellement d'émotions. J'attendais qu'une chose, c'était de rentrer dans la vie un peu normale et d'oublier. Enfin, pas d'oublier le moment sur le moment, mais de sortir de Vegas, quoi. De garder le moment, mais de sortir de Vegas. Si vraiment, Vegas, moi, si ça avait pu durer encore 10 jours. Ah oui, non, mais tu me remets quelques journées sur le main event, je dis pas non. Ouais. Mais juste dans Vegas, je voulais partir, quoi. Ah ouais. Vraiment, je voulais partir. C'était trop, quoi. J'étais usé de ça. Et nous, on était bien entre nous, donc on serait bien resté quelques jours en plus encore. C'est de l'effervescence en continu. Ouais, il faut bien se dire que c'est un peu. T'es dans une bulle aussi parce que t'es qu'entre. Enfin, c'est un peu tes vacances. C'est ça. C'est un peu comme des trucs de télé-réalité. T'as l'impression qu'ils sont très vite. On a vécu ensemble 10 jours et d'un seul coup, ça s'arrête. Donc. Toute cette aventure t'a plutôt motivé puisque aujourd'hui t'as envie d'en faire plus. J'aimerais bien, j'aimerais bien en faire mon métier, trouver une room et puis Et en rentrant, j'ai fait Barça, j'ai fait Namur. Tu t'es vraiment mis tu commences à faire un peu plus le circuit. Ouais, je me suis acheté un camping-car. Il est logoté, alors le fameux camping-car. J-Poker Tour. Qu'on a vu en photo où c'était à Rennes. Ouais, c'est ça. Il y a eu un article, une photo. C'est ça, Caroline, elle m'a vu arriver tout de suite. Elle a pris la photo. Et j'ai eu cet achat. C'est que tu t'es fait avec les gains de Vegas? Non, je l'avais acheté avant. Ok. Et d'ailleurs, tu t'es fait un kiff avec les gains de Vegas? Je les ai toujours. Je les ai gardés pour cette année. Okay. Ah, tu gardes la bankroll, ça fait partie de la bankroll. C'est bien. Okay. Alors, je ne sais pas si cette année, je vais retourner, je pense, avec la team Red Cactus, mais je ne sais pas si je vais faire le main plutôt. Plutôt des tournois. Ouais, d'autres tournois. Plus, quoi. Ouais, en faire plus, ouais. Je pense que cette année, ça va être. Et donc, plus être ça. Tu veux, alors, passer pro, tout ça, ça demande. Peut-être plus de préparation, de travail. Enfin, là, dans l'idée, je pense que au jour d'aujourd'hui, il me faut du coaching. Ouais, bien sûr, c'est un autre poker. Ouais, c'est un autre poker. Et c'est ce que je demande. T'as commencé de ça. T'as commencé du coaching? Non, pas encore. Tu connais Kill Tilt? Comment? Tu connais Kill Tilt? Il veut passer pro, papa. C'est pro. Je rigole, évidemment. Non, c'est ce qui manque. Là, c'est du gratuit. C'est un boost de quelqu'un qui m'accompagne, qui me dise va plutôt là pour le coaching. Et puis ce petit. Il faudrait un peu un mentor, quoi. Bien sûr. Alors, pour le coup, tu vas avoir l'embarras du choix. Par contre, il faut bien choisir avec. Je pense qu'il faut bien choisir. Il y a beaucoup d'offres. Et puis tu cibles aussi, parce qu'on parlait avant, tu fais pas de online ou très peu. Très peu, ouais. Et donc tu veux grinder le live, c'est assez spécifique aussi, si tu vois, c'est différent. Avec du coaching, c'est-à-dire que le online te permet d'avoir aussi des traces de tes tournois, de les revoir. Oui, il y a ça aussi. C'est pour ça que je m'y mets un peu. Je m'y mets un peu quand même. Là, on fait les King 5. On est un petit groupe, même pas, mais pas de chez Red Cactus d'ailleurs. Qualifié au King 5 ou pas qualifié? Non, pas qualifié. Pas non, c'est toujours moi qui vais le plus loin, mais pas qualifié. Petit brag. Pour autant, ouais. On a échappé à un gros brag. J'ai fait TF du King 5. Voilà. Voilà, est-ce que vraiment c'était utile niveau chat? Je suis pas sûr. Je choisis pas bien mon tournoi. Non, ça va. Non, mais là, j'attends quelqu'un pour cette impulsion, m'orienter, parce que dans le poker amateur, j'adore, je m'y retrouve très bien, mais t'as envie de plus. J'ai envie de plus maintenant, ouais. Eh ben écoute, il y a l'embarras du choix, il faut bien choisir par contre. Mais ce qui est bien, c'est que, et puis avec Céline qui connaissait du monde, qui peuvent te dire non, pas lui. Comment Flavien Guénan, comment il a dit que j'étais nul, ça, t'es sur la bonne voie. T'inquiète pas. Il dit ça va, c'est pas trop moche. Vraiment top line. Top line. Je crois qu'il l'a dit à une seule personne et c'était. Il le dit qu'à sa copine. C'est vraiment sa façon de dire je t'aime. Ok, donc écoute, ensuite on va suivre tes aventures et on te souhaite de plaisir, merci. Ouais. Tu t'es fait parce que là on est semi-pro, début pro. Tu t'es fait ton programme sur l'année déjà, tu as regardé un peu les événements que tu vas faire, ton calendrier, comment ça se passe? J'ai fait le Master 2024, j'ai gagné un FPS. Là, tu as gagné un ticket FPS. Un ticket FPS, je n'ai pas gagné le FPS, non, j'ai gagné un ticket bientôt, FPS. Ouais, j'espère. Donc il y a ça de programmer cette année. Vegas.
un Florida, mais bon, ça c'est festif. Pour le fun des potes. Pour le fun, voilà, c'est ça. Et puis après, je vais essayer je pense que je vais retourner à Barça, pour faire un FPS aussi. Et le circuit français, un petit peu, t'as prévu de faire le tour avec le camping-car? Pas encore, je suis pas encore. On va peut-être te voir à Wipiti, la grande finale, Aix-en-Provence. J'envisage, Ah oui, non, c'est Aix-en-Provence. Non, je pensais qu'il y a Aix. Ouais, avec un pote, on en a parlé, on regarde. Non, mais savoir si on va passer enfants, il y a un week-end sur 2, donc il faut sinon, Aix-les-Bains en septembre. Voilà, c'est parce que c'est vrai qu'il y a ça maintenant. C'est Aix-en-Provence et Aix-les-Bains en septembre, c'est ça, c'est le remplacement de Bratislava. Le EPO. Avant qu'on passe à la partie technique, tu regardes beaucoup de contenu Alors, j'ai regardé, avant de partir à Vegas, j'ai regardé dans la tête d'un pro, parce qu'avant, j'avais jamais, comme je disais tout à l'heure, j'avais jamais lu un livre, j'avais jamais regardé. J'étais vraiment autodidacte, et puis j'avais pas d'ambition non plus que ça. Et c'est quand j'ai commencé à vouloir partir à Vegas, et puis quand j'ai vu mes résultats, je me suis dit, allez, on va regarder un peu ce qui... Pousser un peu plus. Voilà, pousser un peu plus, comment on doit jouer, quoi. Tu prends des notes et tout? Tu prends des notes? T'as un petit carnet de notes? Non, je prends pas de notes. C'est qui ton petit préféré dans la tête d'un pro? Davidi. C'est standard. Voilà, c'est standard. Classique. Après, Romain Lewis, j'aime bien. Je connais pas. Non, nous, ouais, je l'aime pas trop. Il est pas très sympa. Ouais, je préférais Guillaume Diaz, moi. Gros bisous aux deux. Ouais, c'est les deux que je suis le plus. Et Adrien qui parle français. J'ai regardé justement avant de chez Adrien sur le avec sa voix robotique. Avec c'est perturbant. Moi, je m'y fais pas encore, mais et je pense que ça va devenir top. Ça va s'améliorer. Mais j'ai commencé à m'y mettre forcément. Eh ben écoute, on va tout de suite voir maintenant ce que tu vaux, puisqu'on va passer à la partie technique. Waouh. Ça va se passer derrière vous, et gardez bien le micro près de votre bouche. Devant vous. On a paire de rois, normalement, tu maîtrises. Ah, c'est du cash game, je reconnais. Ouais, je reconnais les noms. Tu joues un peu en cash? Non, du tout. Pas du tout? Héloïse, comment il s'appelle derrière ta tête? C'est Silama. Silama, ok. En général, ça, c'est la place de l'ingé son. C'est vrai, vois pas la place de l'ingé. Mais c'est bon, je vois, c'est bon, merci. Silama va folder de toute façon, donc ça ne vous posera pas de problème. Paire de rois. On a une paire de rois, on est en cash game sur une 50-100. Et on a donc 10 000 balles. Ouais, voilà, 11 500, petit profit, je veux dire, on a gagné un SMIC. Peut-être qu'on perd 4 caves, j'en sais rien. On a paire de rois, bon, je dis pas 1 milliard, on va ouvrir évidemment. Voilà, on fait 220. On va être payé par le bouton un reg. Et on te demandera pas de prononcer son nom. Voilà, c'est Kala. Donc on va voir un flop. Voilà, pour le pré-flop, c'est assez basique. Ah, c'est Kala Pujo? Kala. C'est Kala Djurdjevic. Ah, Kala Djurdjevic. Ok. Le flop arrive, valet 10-4, Rainbow, on a paire de rois, le pot fait 500. Qu'est-ce que vous faites ici? On va d'abord demander à Céline. Les pros d'abord. Voilà, et ensuite, et après dans validation. Vous n'avez pas demandé la bonne personne en premier. Il y a 500, on a 11 000 derrière. Est-ce que tu mises ou est-ce que tu check? Non, je mise. Ok. Cher, pas cher? Non, je mettrais 3 fois le pot. Ah ouais. Ah oui. 3 fois le pot, c'est cher. 1500. Ah ouais. Moi, j'open à. Ouais, moi, je suis un peu. J'open à 500, moi. Bah ouais. Ok. Toi? J'open à 500. Pré-flop, tu veux dire ou là? Là, Là, tu potes. Ouais. Ok, grosse on patate. Allez, non mais moi je fais tapis moi. S'il a rien, il va se coucher. Tu check ou moi je vais checker ce board. En général, quand on a open et qu'on est flat par le bouton, on mise pas des masses. Voilà, tu peux parce que tu as plus de deux sites d'écart avec le bouton, donc tu as quand même un avantage. Là, tu dois être sur un bon 50% de CB. Ouais, mais je sais pas déjà quand on a 2 cartes maintenant, je sais plus trop. Mais, je vais checker quand même. Pas pour check. On va bet, mais on fait beaucoup moins cher. On fait un tiers pot. Voilà, petit un tiers pot. Et on est payé. La turn arrive, grosse blanque. Il n'y aura pas de tirage couleur. Un 3. Un 5 de trèfle. Bon, voilà, valet 10, 5, 4. Enfin, valet 10, 4, 5, pardon, Rainbow. Le pot fait maintenant un peu plus de 800 balles. On a misé au flop. Est-ce qu'on seconde barrel ou est-ce qu'on check? Qu'est-ce que vous faites? Céline, préparez, mettez vos casques. Évidemment. Parce qu'elle va mettre nous mettre un parpaing là. Combien tu mets ici? Combien je mets ici? Combien on porte la patate? Ouais, moi je suis dans la violence. Les masques tombent. Nous on est dans la bienveillance. Voilà, voilà. Allez, bouffe, allez, folle de ta merguez. Ouais, je mettrais 1005 encore. Ok, ouais. On repart pour 1005.
À toi. À toi, Jérôme. En tournoi, je contrôlerai le pot, mais là on est en en cash cash game. là j'en vois aussi. Hein. Ok. J'en vois. On voit donc, combien Plus ou moins Là on est à 2500. Non, je mets le pot. Ok, on part pour Pote. le pot. Comment Ouais, j'aime bien bet cher ici. Vu qu'on a bet small et maintenant à la turn on va être polarisé, donc je vais bet 1275 pour faire chier le croupier. Eh bien, écoutez, c'est la première réponse qui t'as presque 1400. dedans. On met 1004, donc on fait un bel overbet. C'est toi qui as joué cette main, Céline. Eh oui. Ah ouais. Je suis Kevin Top rec, Paquet. Céline. On est payé. On va voir la river. Ah, 8. Un 7. Ok. Valet 4, 5, 7. Le pot fait 3006. Il nous reste 9008 derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le troisième barrel? Si oui, combien? Céline. Ouais, mais moi je reste sur ma lancée. Pareil. 1005. 1005. Ah là, tu fais moins cher. Ouais, là, moins cher, ouais. tu ralentis Oui, un c'est peu. 1005, 1005. 1005, ok. Jérôme? Je pense que j'irai jusqu'à 1008, ouais. Ok, 1008, half pot. Ouais. Comment? Je sais pas. J'ai pas envie d'être à cet endroit. J'ai pas envie d'être à la river là. Si t'as cette décision à prendre. Je sais pas, je check, je sais pas. J'ai perdu. On va miser. On fait 3 carpotes. On fait 2008. Et évidemment, il fait tapis. Bah oui, forcément. Est-ce que on a une bonne main pour Hero Call? Est-ce qu'on fold? Qu'est-ce que vous faites ici? Céline, t'as pas tâté le flop, la turn et la river. Donc tu te doutes que j'y vais. Bah, Céline, Là, elle a ouais, snap t'es pas call. là, t'es pas là pour C'est toucher. payé, monsieur. Ok, c'est payé. Snap call pour Céline. Jérôme. Moi, je fold. Ok, on part pour folder. Ouais. Tu le mets sur quelle main la Sur une quinte. Kala. 8 et 9. Bah, c'est du cash, donc il peut même avoir. Ah, s'il a 6 et 8, c'est cavalier quand même, je pense. Ouais. Mais, Eh ouais, mais c'est perdu. mais c'est Bah, perdu. quand C'est même. perdu. Qu'est-ce que tu lui mets, ouais? Ouais, 8 et 9, ouais. 8 et 9. Ouais. Ok. Céline, toi tu call. Ouais. Tu lui mets un bluff, du coup, je suppose. Qu'est-ce que Ouais. tu lui mets? Je sais pas, je dirais qu'il a peut-être une Une top paire. ouais, je dirais oui, une paire de 10 peut-être. Je serais partie sur la paire de 10. Genre quoi? Genre dame 10, 19, une main comme ça? Oui. Laquelle tu choisis? Je dis. Ah, Je suis- il Ah met la main, oui. hein, c'est Ah. le but. Il y a un choix à faire. Ok. Faut une main. Allez, je dirais 19. Ok, 10 et 9 et 9 et 8 de prix. Comment? On gagne, on perd. Alors, je vais changer de stratégie par rapport à l'habitude où c'est tout le temps les nuts. Je vais dire 7 et 8 là. 7 et 8. Donc on perd. Ouais. Bah non, 7 et 8. Ah bah, bluff. on gagne, pardon. On gagne. 7 et 8, on gagne. Ok. On change pas? Va te faire foutre. Ça y est, t'es chiant. T'es chiant. Je change Non, pas, justement. changerai pas. Il a brûlant de 10, c'est bon. J'en ai Ok. marre de toi, de ce jeu Ok. qui me tue psychologiquement toutes les Vous semaine. avez tous pris un peu le même type de main. Est-ce que vous êtes sur la bonne lancée? On a payé. Et on va révéler la main. On va révéler. Et il avait 7 et 8. 8 et 9. Quel bâtard. Voilà, tout simplement. Voilà. J'en avais une de bonne quand même. Ouais. Et Jérôme, t'avais dit 8 et 9. J'avais dit 8 et 9. Ah ouais. Bravo, voilà, Jérôme. voilà, c'est bon. C'est bon, tu bats cette game en tout cas. Maintenant, on va prends. passer en tournoi. On va passer en tournoi. Et c'est du heads up. Exactement. Oh, super. On est en heads up d'un triton. Et on va être dans la peau de Foxen. On peut pas bust. On est chip leader en heads up. C'est pas mal. On a 60 blindes. On est contre Joao Vieira, qui en a 26 à ce moment-là. C'était quand ça? C'était il y a C'est pas... 1 ou 2 mois, je crois. Ok. On a 8 et 3 de carreau au bouton. Qu'est-ce que vous faites ici en tête à tête? Est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on limp? Est-ce qu'on se couche? Ah, moi, en heads up, je suis vachement agressif, je relance Ok. systématiquement. Ah, c'est fini, on couche plus les premiers C'est en heads fini. up. Hein. Ouais, non. Ok, On ok. attaque. Donc là, tu relances? Ouais. Tu fais combien? Tu fais 2, 2.5. 2,5 quoi. Généralement, 2,5. ouais, souvent c'est entre 2,2 ou 2,5, mais plus de 5 à arriver Ok. en heads up. Céline, Oui, pareil. pareil. On relance, comment? Je sais, on Au a pif. pas mal de limp, j'imagine, mais je sais pas si 8 et 3 ça fait partie des mains qu'on a envie de limp. Si, parce qu'il a un bon stack pour. Il a 26 bébés, il va il va dire un peu. on va beaucoup limp à 20. Nous, Donc, si j'allais 26 dire bébés. 8 et 3, je préfère limp, moi. Mais... On va limper. Top reg des tritons. Top reg. Ok, c'est tout, Joao, il a dit. c'est tout ce que je sais faire maintenant. Attends, c'est pas fini parce que Joao, il a dit on va Pas- faire 3.2. Est-ce qu'on limp call ou est-ce qu'on limp fold 8 et 3 suité?
Jérôme, imaginons. J'y vais. T'as une strat de limp en heads up ou pas? Ou tu relances tout le temps? Mais je pense qu'il n'y a pas Dante quand il doit pas y avoir Dante quand il joue de heads up. Ah oui, et du coup, nous on n'a pas Dante. Ouais. C'est parce qu'il y a des Dante qu'on limp beaucoup là. Ouais. Ok. Bah, puis après, c'est vrai que je pense que sur des tournois plus amateurs, c'est bien de beaucoup relancer aussi. Oui, c'est bien de relancer, mais c'est vrai qu'avec les Dante, t'es censé jouer tous tes boutons. Quasiment. Du coup, allez, on va payer. On va payer. On va trouver un. Franchement, on a quasiment les nuts au flop. 8-8-8. As-6-3. Donc on a bottom pair, backdoor flush draw. Je peux vous dire qu'on va pas se coucher tout de suite. Joao, il mise 1,80. Le pot fait 7 bébés. Est-ce qu'on paye tout le temps 8 et 3? Est-ce qu'on relance? Attention. Céline. Moi, je relance. Voilà, j'allais dire attention, poussez les enfants. Céline est dans la place. Tu relances. Tu fais combien? Il mise 1,8 bébé. Mais mets-lui tapis dans sa bouche. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Ouais, c'est vrai ça. Voilà. Tu vas tu voir que c'était sûrement la bonne réponse. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, un petit tapis, ouais. C'est voilà. vrai. Ok. Très bien. Allez, grosse patate. Céline, Jérôme, patate, un peu moins de patate ou tu calls? Je colle et j'agresse à la turn. On voit ce qui se passe turn. On voit ce qui se passe turn. Ouais. On va payer. Moi, on me demande pas, mais j'aurais fait de tapis aussi. Parce que Joao, je le connais. Déjà. Je le connais, Joao. Il a peur. Il a tout le temps peur. 9 de pique. Bon, vraiment, elle est magnifique. C'est parfait. Et là, nos backdoors sont rentrés. Là, Joao, il a décidé de faire monter les enchères. On est sur un 3 quarts pot. Maintenant, est-ce que notre 3 au ballot, est-ce que Jérôme, est-ce qu'on lui fait tapis dans la tronche, on paye, qu'est-ce qu'on fait? Non, je fold. Ah, changement de plan. Ouais. On rétro-pédale, on fold. J'attends la main suivante. Ok, bon, Céline, normalement, t'as plus de jetons, mais imaginons, t'as pas fait tapis au flop. Est-ce que là, tu lui remets la pression ou pas? Ou tu calls ou tu fold? Non, je crois que je call. Ok. On n'est pas team je jette mes cartes. Elle est team Redline. Ouais, on est Red Cactus Redline. Je peux te dire, c'est. Ouais. Redlinus. Nouveau pseudo. Ouais. Pas mal. Comment je me demande pas, j'en ai aucune foutue idée. T'as une paire? J'ai une paire. En position. J'ai une paire, il y a plein de draws. De toute façon, c'est Foxen et c'est la partie technique. Donc si on va pas fold, donc on paye. Évidemment. On va pas fold, on paye. On va voir la river. Faut que ça soit quand même une blanque. Il faut qu'on ait une petite décision. C'est une semi-blanque. C'est un roi de carreau, c'est un peu une blanque. Bah, c'est une blanque, mais oui, c'est une blanque s'il mise. Il va miser. Ouais, il fait tapis. Moins bon. Là, non, il se laisse une hantée derrière. C'est le classique. Donc on a de la fold d'équité. Qu'on a de la fold d'équité. Est-ce qu'on hero call ici ou pas? Qu'est-ce qu'on fait, sachant que notion importante, si on hero call, qu'on perd le coup, on perd aussi le chip lead. Donc il y a quand même un point stratégique assez important. Qu'est-ce que vous faites? Céline, toi qui arrives à la river, est-ce que tu te... C'est snap call chez Céline, je peux te le dire. Allez, on n'est pas là, on a 5e paire. C'est quasiment les notes. Prends nos millions et on va au resto. Il y a combien à gagner là? Il y a combien à gagner déjà? Je sais pas combien il y avait à gagner. Bon, il y a quoi? Il y a un petit million. Je vais retrouver ça, je vais vous dire. Céline, qu'est-ce que tu fais? Allez, call. Ouais. Payer, mais oui. C'est parti. Moi, j'avais foldé, donc... Mais on t'a redonné, on t'a forcé. Il y a quelqu'un qui t'a forcé à payer. T'es à la river? Non, j'attends le tour d'après. Ok. Je fold. Donc tu pars pour folder? Ouais. Comment? C'est payé et Joao avait dame 5. Payé, Joao, dame 5. Ok. Jérôme, tu fold. Qu'est-ce que tu lui mets à notre ami Je le vois bien sur un roi river. Il y avait 3,9 millions à la win. 3,9 millions à la win? Ouais, et il y a des gens qui jouent pour ça? Et 2,6 millions pour le deuxième. Bah tu sais, compliqué avec l'inflation. Oh là là. Faut survivre. Hein. Je savais pas que Joao était dans le besoin comme ça. Alors attends, je sais, comment j'étais dame 5, pardon. Jérôme. Roi 6, allez. Roi 6. C'est la même chose. Roi 6. Roi 5, moi j'aurais mis roi 5. Roi mais 6. T'as payé, on est d'accord, Céline? Ouais, bah oui. Ouais, bah oui. Du coup, t'as payé, mais tu penses qu'il a une meilleure main que toi. Là, maintenant, je me dis. Bah non, j'avais mis all-in avant. Ah oui, c'est vrai que t'as mis. J'ai changé de stratégie. Attends, je vais changer, je vais prendre dame 7. Je vais prendre dame 7. Dame 7, ok. On avait dame 7, roi 6, roi 5. Ok. Si c'est dame 5, on me l'accordera, mais ce sera pas ça. Allez. On va voir. On a payé. On a gagné, je vous le dis. On a gagné parce que Foxen, il a jamais perdu un coup depuis. On a gagné. Il avait 10 et 8 de cœur, voilà. l'ami Joao. Tu vois, j'ai cherché je savais qu'il avait un bluff. Ah, il avait la petite gutshot à la Est-ce qu'on la snap, Riva? Bah, franchement, on n'a pas snap, mais on n'a pas mis longtemps quand même. Ouais. Enfin, vraiment, on n'a pas tanké 5 minutes. Bon, voilà, on a eu un petit haussement de sourcil de Joao. Et puis... Ton tapis au flop, il aurait fait quoi l'autre avec son 10 et 8? Paf, au ballot, c'était gagné. Exactement. Ouais.
Donc, non, c'est bien joué. Tu vois, ça fait 2 fois que tu aurais fait tapis, 2 fois que tu aurais gagné. Le premier, on n'aurait pas pris la quinte river. Ah, mais là, on gagne le tournoi en allant en collant. Du coup. On gagne. Ouais, oui, c'est pas mal aussi. C'est bien aussi. Ouais, c'est pas mal aussi. Tu fais moins peur à tes adversaires. C'est vrai, c'est une autre strat. Tu t'appelleras pas Crazy Céline après. Voilà. Jérôme, Céline, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'était vraiment très cool. Plaisir. Alors, la suite pour Red Cactus, c'est. T'as vu, je l'ai bien dit. Et je t'avais dit, à la fin de l'émission, ça passerait. Et je crois que les orthophonistes font un test avec Red Cactus. Est-ce que tu sais dire Red Cactus? Tu n'y arrives pas. Attends, déjà 3 qualifiés cette année. Ouais. 3 qualifiés la première année. Exact. Premier, deuxième et troisième qui partent avec nous à Vegas pour participer au championnat du monde de poker. C'est incroyable. Dans 15 ans, vous partez, vous êtes 45. Non, mais la vérité, ouais. tu vois, on a des petits rêves, des petits kiffs avec Nicolas d'accomplissement. Notre rêve, ce serait vraiment de pouvoir emmener toute l'ATF du main event de la finale nationale à Vegas. Ça, ce serait génial. Et attends, parce que nous, c'est plutôt que vous ouvriez un bar au Cap d'Agde. C'est chacun ses rêves. Ouais. Mais je sais absolument le tournoi qu'il faut faire. Le tag team. Vous le faites, le tag team? Non. Et Tu vois pas ce que C'est par équipe. Non. C'est par équipe, c'est un tournoi à 2 et tu te relais. À Vegas, ils ont ça? Ouais, Ah les gars, oui, c'est mais ça ça fait pour les plusieurs WSOP. années. Bah, genre, Foxen, C'est un il a dû tournoi en gagner, équipe. ça. Non, Il a je pas le gagné connais ça. pas. Je Mais sais pas. c'est au mois de juin. Ah, je sais pas quand il est dans le C'est calendrier, pendant le mais main. Mais Tag Team, en fait, il se relaye quand tu te relais quand tu Je veux. connais pas tu celui-là. peux le jouer en. Ouais, je crois que tu te relais quand tu veux. En général, les mecs, semble. les pros, ils le Ouais. font avec leur meuf. Ouais, souvent c'est le Bah, tournoi. il y a qui fait, Galfo qui l'avait fait avec sa Mais attends, femme. je vais le faire avec Ouais. Nicolas surtout. Bah, Ah oui, vas-y. vous pouvez le Hyper faire, bien fun. sûr. Le vainqueur du main event a gagné. Vas-y, c'est qui? Le quoi? Le vainqueur du main event a gagné ce tournoi. vainqueur Martin du Jacobson main event a gagné ce tournoi. La même année, il a fait back-to-back. Mais non. Bah, l'année dernière? C'est un mec des pays du Nord. Un mec du Nord. Ah, Ouais, vas-y, tu l'as. Non, un mec des pays du Nord. Qui a gagné le main event et le tag team la même année Avec. Comment il s'appelle? Avec Pads. avec Pads. Ah, mais oui, c'est pas le roux? Non, c'est pas. Non. Je l'ai pas du tout. Hein? C'est Esten de Spes Perden. Ah oui. Ah, mais oui. Esten Espen, Perden. Espen, C'est quoi son. Comment il s'appelle déjà? Espen Jorstad. Espen Jorstad, pareil. Franchement, il l'appelle aussi. En tout cas, le tag team Red Cactus, franchement. Ah ouais, attends, c'est une bonne idée. Et ça coûte quoi? C'est 2000? C'est un 1000, je crois. C'est un 1000? C'est 1000 pour l'équipe, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Et puis il y a des grands noms Très qui l'ont sympa. gagné. Hein. Ouais. Je crois C'est que cool en Doug- plus de jouer à deux. Doug Polk l'a gagné aussi, je crois. Il y a comment elle s'appelle avec sa femme là, Boris, Liv Bory avec comment il s'appelle avec son nom russe qui a là. les cheveux longs, là. Kurganov. Voilà, j'ai la moitié Ah, de la on est bien, réponse. Moi mais- j'arrive au bac, il dit combien ça fait ça? Mais je suis quasi sûr que ça fait environ ça. Bon, J'ai j'ai 20 presque les bonnes ans réponses. de culture poker derrière lui, connaît pas un joueur. Mais je le connais, Kurganov, on a mangé ensemble des ramen, il y a pas plus de... Alors, et donc, en tout cas, Jérôme, toi, aujourd'hui, il y a plus de brasserie, il y a plus de pizza, il y a plus Non, d'octodon, les cartes. Non, à fond. que les cartes, ouais. que les Ouais. cartes. Et ben écoute, on te souhaite le meilleur pour ta merci. progression et puis Merci et beaucoup. puis voilà. De toute façon, si tu mets les efforts, il y a pas de raison. Bah, Exactement. Ouais, c'est ce que je me dis. Et On va suivre tout ça, on espère te on voir va- sur des streams et des coverages, ce sera bon Bah, signe. J'espère également. je dirais, mais je le connais. On l'a Il reçu, était là. on l'a reçu. Alors, en plus, en même temps, t'es assis dans les fauteuils rouges. Normalement, il n'y a pas trop de suspense. Hein. C'est Ouais. Ouais, c'est nous- quasiment. Quand il y aura les titres, nous oublie pas, on était là au Ah, début. mais- On était là au début. Lui, il va voir. Jamais. Celui qui va. Moi, je vais envoyer des messages, envoie des tickets, Envoie des tickets. Merci Héloïse et Steven à la technique. Et ben nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et oui, Un nouvel épisode de Club Poker Radio, mon chichi. des bisous tout le monde, ciao, Gros bisous, ciao tout le monde, salut. Ciao, ciao.